Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chères sœurs, mes précieuses, j'espère que vous allez bien. C'est avec un plaisir et une grande joie que je vous retrouve pour poursuivre notre série Voyage avec le Coran. Avec lui, des rappels, des prises de conscience et pour beaucoup d'entre nous, une étincelle qui s'est rallumée. Au fil des épisodes, nous avons appris que le lien avec le Coran ne se résume pas à un moment ni à une période. C'est un chemin, un engagement qui se construit dans le temps, avec sincérité, avec patience et avec constance. Et même lorsque certains moments forts passent, le vrai défi commence, continuer. Continuer à revenir au Coran, continuer à nourrir ce lien, continuer à avancer, même doucement. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir notre chère Oustada Zeynep, fondatrice du podcast Coran de mon cœur et également à l'initiative de Maison des Solihat. Ensemble, nous poursuivons ce voyage pour approfondir encore cette relation que nous cherchons toutes à construire avec la parole d'Allah. À travers son parcours et son expérience, elle viendra nous rappeler à sa manière que chaque chemin est unique, mais que chaque cœur peut trouver sa place auprès du Coran. Qu'Allah mette la baraka dans cet échange et qu'il fasse de ce moment une source de lumière pour chacune d'entre nous. Alhamdulillah, donc aujourd'hui, je reçois une honorable invitée que je vais laisser se présenter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas, Oustada? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ukhti Aminata, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, alhamdulillah. Ça va bien. Alhamdulillah. Super, alhamdulillah. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je suis très honorée par ta présence dans le podcast Voyage avec le Coran. Et je vais te laisser te présenter, Inch'Allah. Bah, écoute, je te remercie également, de m'avoir invitée et c'est sûr que si tu présentes, la chose avec voyage avec le Coran, c'est difficile de ne pas dire oui et surtout j'apprécie beaucoup, le travail que tu fais donc c'était un honneur pour moi. Alors moi, Oussama Zainab, hein, on me connaît comme ça sur, sur mes différentes plateformes. Je suis une femme, je suis dans ma trentaine, d'origine, sénégalaise. J'ai grandi en France. Donc, je suis l'aînée d'une fratrie de 5, maman de 3 beaux enfants, tabarakallah et qu'est-ce que je fais sinon dans la vie? Parce que là, j'ai dit qui je suis. Qu'est-ce que je fais? Je pense que ma casquette numéro un quand je ne suis pas, maman et tout le reste et c'est une casquette que j'avais même avant la maternité et tout le reste et bien, c'est, une éternelle, étudiante du Coran. C'est pour ça que le titre de ton en tout cas de cette rubrique de ton podcast me parle parce que c'est vrai que c'est le mot est bien choisi, c'est vraiment un voyage avec le Coran, faut le voir comme ça. Donc ça, ça fait des années que je suis sur ce chemin-là et donc j'ai fait, on va dire, on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais différentes haltes, avec le Coran, donc apprendre à le connaître, le mémoriser, l'écouter, le mémoriser par cœur, passer un diplôme, par rapport à ça, donc une licence, une ijaza. Mais ça, c'est pas suffisant, il faut aller plus loin, il faut creuser parce que mémoriser par cœur, ça n'est pas tout, c'est pas la fin du travail. Il faut comprendre, il faut transmettre, il faut apprendre à transmettre, il faut se spécialiser aussi dans les sciences du Coran, ulum al-Qur'an, donc le tafsir, c'est une discipline. Tadabbur, c'est une discipline, la grammaire, l'arabe, l'éloquence, la linguistique, le hadith aussi. Donc tout ça, en fait, quand on veut être un bon cheminant, en tout cas du Coran et le transmettre aussi, bah, faut passer par tout ça et alhamdoulilah, je j'ai entrepris ça depuis un bon moment et je suis toujours dedans parce qu'en réalité, on n'arrête jamais. On peut pas vouloir prendre le Coran comme compagnon et se dire: «Ah bah, c'est bon, là, j'ai fait le cursus qu'il fallait, j'ai terminé mon cursus dans telle discipline en rapport avec le Coran et c'est terminé». Donc ça, c'est pas le cas. On continue toujours et voilà et sinon, à côté de ça, fait des études de médecine aussi, médecine générale que j'ai terminé depuis, walhamdulillah, et voilà.
Magnifique. Alhamdulillah et qu'Allah Azza wa Jal te préserve, qu'Allah nous accorde une science utile et profitable et quand, tu parles vraiment de cette casquette, en tout cas d'étudiante de Coran, subhanallah, ça nous permet vraiment, de voir déjà une autre perspective parce que tu énonces, voilà, différents volets et c'est vrai que quand on parle de ce voyage avec le Coran, on peut penser que le voyage avec le Coran, c'est la mémorisation et que ça s'arrête là et là, tu nous partages vraiment une autre dimension que je trouve extrêmement intéressante et puis tu n'hésiteras pas à nous en parler un peu plus. Je pense que ça peut rentrer dans le après et après, qu'est-ce qui se passe? Subhanallah. Exact. Donc très bien. Est-ce que tu peux nous dire comment a débuté ton voyage avec le Coran? Ah, ça, c'est une bonne question. Comment il a débuté? Déjà, il a pas débuté de mon plein gré, on va dire, parce que j'ai grandi dans une famille musulmane, comme c'est le cas de beaucoup de personnes et souvent dans ce schéma-là, ben, le Coran a été introduit en famille. Donc c'était normal d'entendre le Coran tout le temps. J'entendais tout le temps mes parents le réciter. Donc forcément, bah, ils nous apprennent. On en a besoin pour apprendre, à faire la salat, la prière. On en a besoin pour faire, voilà, pour faire nos adhkars, donc nos invocations du matin et du soir. Donc c'est omniprésent, on va dire. Donc le voyage, si on est honnête, commence comme ça. Il commence pas, enfin en tout cas le mien, il a pas commencé avec moi qui me dit: «Tiens, je vais maintenant, démarrer mon chemin avec le Coran». Non, il m'a été introduit et ça c'est important aussi de chérir ça et de se dire que c'est pas parce que quelque chose n'a pas été de notre propre décision dès le départ que ça a moins de valeur et donc au contraire. Après, ça dépend comment ça nous a été transmis et même quand ça a pas forcément été transmis, je sais qu'il y en a qui ont vécu ça. La Les premières personnes qui leur ont transmis, que ce soit là en famille, que ce soit à l'école arabe, que ce soit à la mosquée, bah, ils ont pas toujours de bons souvenirs, mais ça veut pas dire qu'on peut pas se réapproprier ça, de nous-mêmes. Donc du coup, ça, j'étais petite, hein, donc certainement, voilà, fin de maternelle, début de primaire. Je peux pas situer un âge ou une année en particulier parce que je pense que ça a démarré tôt. Hem, Ensuite, bon, qu'on apprend, hein, on apprend tranquillement, en primaire, on fait des cours, on fait aussi les cours, à la maison avec les parents, donc on mémorise, on avance, Juz amma et puis on avance encore, Juz tabarak mais j'avançais pas sans un objectif particulier. L'objectif particulier est là où c'est pour ça que je dis vraiment le voyage et le chemin avec le Coran, il s'est fait en plusieurs temps. Le moment, je me rappelle très bien du moment où j'ai décidé que c'était mon chemin maintenant et que c'était ma décision dorénavant. Et ça, c'est arrivé, une fois quand j'ai été à Château-Chinon. Donc, on avait été invités, comment dire? La prof de Coran de ma mère et ses élèves et cetera, ils ont entrepris voilà, un petit voyage d'un week-end, dans cet institut qui est en Bourgogne, bon qui était en Bourgogne depuis, ça a fermé malheureusement, qui était en Bourgogne et en campagne. Donc, du coup, c'était à l'occasion d'étudiants et étudiantes qui terminaient la mémorisation du Coran et passaient le diplôme. Donc, il y avait une cérémonie qui leur avait été organisée. Et donc du coup, bah, moi j'ai suivi, hein, je suis allée, je savais pas trop à quoi m'attendre et là, il y a eu un déclic. Voir, autant de personnes en fait, concentrés dans un endroit, qui viennent pour ça, qui ont pris la décision d'être là, des adultes, les voir assis à réciter le Coran, j'imaginais tout le voyage qu'ils ont dû entreprendre de le Fatiha, Baqara jusqu'à Nas et là donc dans la cérémonie qui leur avait été organisée, ils récitaient la fin en fait. Donc ça se fait en public avec, la famille et cetera, les amis, les enseignants, le directeur. C'était très solennel et le moment qui m'a touchée, c'est au moment où, on décerne le diplôme, hem il y avait une chaîne de transmission. C'est-à-dire que, la personne, on disait qu'elle avait, récité le Coran dans sa totalité. En termes de mémorisation, c'était excellent, c'était parfait. En termes de tajwid, donc la prononciation, les règles de récitation étaient acquises et en fait, on disait c'est l'enseignant donc du coup qui lui avait transmis, avait récité ils le font pas tout le temps, hein, mais c'est écrit dans le diplôme et du coup, il avait récité toute la chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, j'écoutais comme ça, j'étais fascinée, je me dis et puis il dit donc, j'ai récité, je l'ai eu de mon enseignant, qui l'a eu d'un tel et après donc c'était des personnes qui étaient donc encore vivantes et après à la troisième ligne, on arrive à quelqu'un qui n'est plus de ce monde et ainsi de suite et il récitait et c'était pas une longue chaîne de transmission. Ça qui m'avait choquée, c'était pas long, c'était voilà, c'était quarantaine, une trentaine de personnes et là, il récite le nom d'un enfin, il dit le nom d'un compagnon et c'était, Zayd ibn Thabit, il me semble. Et après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Djibril, Allah.
Et là, je me dis: attends», en fait, ce qui est ça a fait un tilt dans ma tête, je me suis dit: «Mais c'est comme ça», hein, j'avais 16 ans, hein, donc j'étais, une enfant, 16 ou 15 ans et ce qui m'a tilté dans la tête tout de suite, c'est genre, on a un moyen de faire partie de l'arbre généalogique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam là? Allahu Akbar. Moi, c'est ça qui est venu. C'est-à-dire, je me suis dit: «J'ai un moyen d'avoir une filiation, peut-être pas du sang, mais une sorte de filiation familiale avec la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ça passerait par le Coran, donc il faut que je démarre». Et en fait, ça s'est travaillé tout seul et tout le week-end, j'étais là, j'observais, je faisais ma vie, voilà, moi j'accompagnais ma mère, hein, je connaissais personne, j'avais juste ma Mmh. mère, ses camarades, c'était devenu toutes des tatas pour moi, j'étais un peu la mascotte du groupe et on est reparti à Paris comme ça. Donc moi, je suis revenue avec plein de trucs dans la tête, je pense que ma mère n'a pas dû même réaliser à quel point ça m'avait marqué elle-même, ça l'avait marqué parce qu'elle Exactement. était déjà dans les cours et je pense qu'elle savait parce qu'on en discutait, on discute beaucoup mais même moi, j'avais pas conscience de tout ce que ça a fait. Et ben, je peux dire aujourd'hui, avec des années, que ce moment-là a eu un tournant pour moi. Et depuis, bah, c'est simple, hein, après ça, donc déjà l'exemple de ma mère, ça m'a marqué, qui va à des cours intensifs, une maman, sénégalaise qui a 5 enfants à gérer, maman au foyer, qui se lève, qui va tous les jours du lundi au vendredi, le matin, aller en cours de Coran. Elle y va, elle prend plaisir. Et moi après le lycée, ben, voilà, au lieu de traîner dans la rue, de toute façon on n'a jamais été éduqués comme ça, on faisait pas ça. Bah, au lieu de les autres, ils allaient traîner, ils allaient au cinéma, moi je me dis: «Bah, moi je vais chercher ma mère à dans de ses cours», donc du coup Mmh. j'allais la chercher, c'était un prétexte pour réciter à sa professe à sa son enseignante: «Eh, je peux te réciter Sourate Moulk», donc vraiment j'ai grandi avec eux comme ça. Et Subhanallah. ça a fait mon petit bonhomme de chemin et après je me suis dit: «Bah maman, moi aussi j'ai envie de mémoriser le Coran en entier comme toi». Parce qu'il se trouve qu'elle, elle était en chemin et donc elle l'avait terminé. Entre temps, moi j'ai dit: «Bah moi aussi je veux faire pareil» et ça a démarré comme ça et après, la suite s'est déroulée, quoi. Magnifique. C'est magnifique et c'est tellement beau. Hem, il y a plein de choses que je retiens en tout cas de ce début de voyage, hein, parce que voilà, le voyage n'est pas terminé. Mais subhanallah, comme tu disais, c'est que ta maman n'avait très certainement pas pris conscience des graines qu'elle était en train de semer. Et toi, tu savais pas aussi ce que ça allait donner et c'est ce que je trouve beau parce que dès le début, tu dis que, bah, tes parents récitaient le Coran, que c'était, déjà une ambiance qui était à la maison, qui existait et finalement tu as grandi dans cet environnement-là et je pense que dans ce voyage, en tout cas pour nous et même pour nos enfants, dans ce qu'on souhaite en tout cas, transmettre, c'est important d'avoir conscience bah, de toutes ces graines finalement qu'on peut semer et qui vont émerger par la suite et qui on ne sait pas ce qui va donner. Et là, tu parles quand même d'un parcours, mais c'est tellement motivant. C'est un parcours pour moi en tout cas qui est résilient de se dire comme tu disais, bah, une maman sénégalaise, qui a 5 enfants, qui est maman au foyer, qui va, tous les jours, à ses cours. Mais subhanallah, aujourd'hui, on pourrait limite se dire: «Non mais c'est impossible, comment tu veux que je fasse avec les enfants? C'est trop compliqué» et en plus voilà, on trouve toujours des j'ai envie de dire des obstacles et là, bah, on voit que non, en fait, que subhanallah, Allah, il nous facilite. Vraiment, Allah, il nous facilite et que c'est pas impossible. Donc vraiment, c'est magnifique et on Tu voit, rebondis sur quelque chose qui est intéressant là, pendant que je t'entends parler, ça bah, du coup, toi-même, tu me fais ce rappel-là, quand tu as parlé de graines. En fait, des fois, on raconte notre histoire ou on repense à notre histoire Mmh. et après on s'arrête là. On va aller inspirer d'autres femmes à faire pareil, mais on oublie quelque chose. On oublie de dire des choses aux mamans et j'essaye de plus en plus de le dire. Mmh. Là, en fait, faut se dire, nos enfants, ils sont à un âge où, en fait, les souvenirs que nous, on a, qu'on dit à 8 ans, à 16 ans et ben, en fait, on oublie qu'on a des enfants qui sont à l'âge des souvenirs que nous, on avait et qu'on est en train de raconter. Donc Exactement. en fait, faut pas attendre qu'ils soient adultes pour commencer à se dire: «Ah ceci, cela». Donc faut se dire: «Attends, mais moi je me rappelle très, très bien de ce fameux cours, qui s'est bien ou mal passé quand j'avais 10 ans et là je regarde ma fille, elle a 10 ans». Donc en fait, il faut qu'à l'âge qu'elle a, j'ai Allah me donne la possibilité, le pouvoir de d'écrire quelque chose chez elle, d'écrire C'est quelque ça. chose, de l'aider à écrire quelque chose qui fait que elle, dans 20 ans, quand elle va parler comme ça, elle va dire: «Je me rappelle très bien de mes 10 ans. Ma mère m'avait dit que le cours de Coran, c'est quelque chose de fabuleux», tu vois? Et ça change Exactement. complètement la donne. Ça change tout. Vraiment, ça change tout et je le vois pareil avec mes enfants et je sais que nous, en tant qu'adultes aujourd'hui, bah, comme tu l'as si bien dit, hein, tu sais, il y a des moments où tu dis, entre la maternelle et la primaire, mais tu te souviens que c'est entre la maternelle
et la primaire. Comme tu te souviens que c'était à 15 ans, comme tu te souviens que c'était à 16 ans, bah, en fait, ils se souviendront, de la même manière et j'ai même envie de dire que en écoutant cet épisode ou en écoutant d'autres épisodes, d'autres, voilà, d'autres histoires, là, il faut qu'on soit stratège, qu'on soit vraiment des mamans stratèges Mmh. et que, limite on organise tout un plan, tout un process, voilà, même aller, de le faire de manière ludique, théâtrale et de se dire: «Bon, bah, je vais essayer ça avec mes enfants pour Exactement. que, bah, demain quand je ne serai plus là, bah, qu'ils se souviennent de ce moment-là» et vraiment les enfants se souviennent comme nous, on se souvient aujourd'hui de certains moments, qui nous ont marqués, hein, Mmh. avec nos parents et vraiment, ça porte ses Et fruits par et la prendre suite. le temps de leur raconter aussi. Ça, on le fait pas assez. Il faut leur raconter, à leur âge, Mmh. comment ça se passait. En fait, il faut leur dire. Tu sais, il y a plein de parents qui font cette erreur-là. Par exemple, des parents qui n'ont jamais expliqué à leur enfant, alors que c'est l'occasion, qu'eux aussi, ils ont déjà eu des mauvaises notes à l'école, des trucs comme ça. Tu vois? Quand Oui, moi, c'est je vrai. trouve quand ton enfant, il vient, il ramène une mauvaise note pour X ou Y raison, c'est un moment opportun et adéquat et il faut le saisir pour pouvoir lui dire: «Eh, tu sais, moi, j'ai déjà eu, hein, une mauvaise note, dans ça, ça, ça». En fait, parce que l'enfant, quand il nous regarde, il nous voit adultes, il nous a pas connus enfants. Donc en C'est fait, ça, il nous voit tout pour lui, ils oublient même que tu as une vie, tu as ça, tu lis des c'est choses, ça. mais tu en fait, ils savent pas et en fait, tu les regardes, les phrases qu'ils entendent et où ils savent qu'on a été enfant, c'est: «Eh, tes bêtises, tu vas pas me les faire à l'envers, hein. Moi aussi, j'ai été enfant avant toi». Mais c'est toujours des choses Exactement. négatives comme ça, tu vois? Alors que pour ce genre de choses, faut pouvoir le dire. Là, il y a pas longtemps, je parlais avec mon fils, il récitait, sourate, Rachia, il l'apprenait et puis j'étais en train de lui dire, j'ai dit: «Tu vois, je me souviens pas exactement du jour où j'ai appris le Rachia, mais je me rappelle en tout cas que, la sourate d'après, genre, je me rappelle que Rachia, c'était juste je le voyais juste comme un moyen d'atteindre la sourate suivante», tu vois? Et puis Ouais, c'est je lui vrai. raconte, je lui dis voilà, je lui dis d'aussi loin que je me souvienne en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai appris il y a tellement longtemps qu'aujourd'hui, j'ai même plus besoin de la réviser, tu vois? Donc je lui dis: «Bosse bien Rachia, comme ça, toi, ce sera pareil», tu vois? Mais ils ont besoin qu'on leur dise des choses et quand ils atteignent des objectifs, c'est pareil, de pouvoir leur dire: «Ah, moi je me rappelle très bien le jour où j'avais fini ça. J'attendais qu'on m'offre des cadeaux», tu vois? Ou bien je sais tu une anecdote qui est arrivée et qui fait que l'enfant se projette. Parce que quand on a des enfants, moi je trouve que, on est en train d'éduquer l'enfant et on est en fait en train de refaire face à l'enfant qu'on était au même âge. Donc en réalité, Exactement. moi, quand je vois mes enfants, j'ai l'impression d'en voir 2 devant moi. Quand je parle avec mon fils de 5 ans, je vois Zeynep de 5 ans à côté de lui. Ça me permet de me remémorer qu'est-ce que j'ai fait de bien ou de pas bien ou peut-être une chose que mes parents m'ont dite ou quoi que ce soit, hein. Pas c'est pas une histoire de critiquer ou jeter la pierre, mais parfois il y a des choses où on se dit: «Ça a eu cet effet sur moi à 5 ans quand on m'a dit ça». Ou à 10 ans quand on m'a dit ça. Jusqu'à présent, ça me touche. J'ai pas envie que mon enfant pense la même chose dans 20 ans ou dans 30 ans. Exactement. Donc en fait, j'ai cet enfant de 5 ans et je regarde à côté de lui, je vois l'ombre de Zeynep de 5 ans. Et je vois Zeynep 5 ans et qu'est-ce qu'elle disait, qu'est-ce qu'elle pensait. Et je vois mon petit Al-Hassan de 5 ans à côté d'elle. Et je me dis: «Ah, j'en ai du 2 là». Donc d'abord, il faut que je parle à Zeynep de 5 ans et je lui dise: «Écoute, t'as vu, maintenant j'ai 35 ans, ça va aller, tout va bien, regarde, ça s'est bien passé, les choses passent» et cetera et après, je switch sur Hassan de 5 ans. Parce que j'ai parlé Mmh. à Zeynep de 5 ans, tu vois? C'est très, abstrait ce que j'ai l'air de dire comme ça, mais quand on voit ça, on se dit: «C'est une occasion» et ça aide les parents des fois qui n'ont pas eu la chose qu'ils voulaient, qui n'ont pas vécu leur enfance ou leur adolescence ou quoi comme ils voulaient et finalement, si on fait pas attention, on reporte sur nos enfants la même chose. Exactement, subhanallah. C'est tellement, profond ce que tu partages, c'est tellement puissant et je me reconnais totalement dans ce que dans ce que tu viens de partager et effectivement, il y a quelque temps, je me suis rendu compte, et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup émue. Je me suis rendu compte que, ben, au travers de mes enfants, subhanallah, j'étais en train de me réconcilier avec la petite moi. C'est-à-dire, avec finalement ce que j'aurais voulu avoir que je n'ai pas eu. Et ça me motive, mais tellement avec eux, vraiment de leur donner les moyens, de leur donner les outils et en fait, avec le temps, subhanallah, je vois le fruit, je vois les résultats et je me dis: «Mais je m'attendais pas à autant». Mais vraiment, je m'attends quand je dis que je m'attendais pas à autant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis limite impressionnée. Je me dis: «Mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment on a pu en arriver là, subhanallah?» et c'est je te comprends, totalement et c'est vraiment ça. C'est-à-dire saisir toutes les opportunités qu'on peut avoir avec eux parce que c'est vraiment un terrain fertile. En fait, dès qu'ils ont, justement cette réflexion, dès qu'ils ont ces petits défis, ces petits challenges, bah, en fait, les enfants, ils sautent sur cette opportunité-là et vraiment, on peut les ramener très, très loin. Donc non, c'est cette parenthèse, elle était essentielle, Bah, indispensable même et je pense que beaucoup,
subhanallah, vont se retrouver dedans et que ça va être aussi, ben, un moyen, d'avancer aussi, bah, avec les enfants. Parce que c'est vrai que des fois, on peut, attendre beaucoup des enfants et que finalement, nous, on se met un petit peu en retrait en tant qu'accompagnante. Mais finalement, c'est un voyage, Mmh. personnel comme, un voyage, familial et ça peut nous amener, très, très loin. Mashallah. Alhamdulillah. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui de quelle manière tu transmets, le Coran? Ah, ça aussi, ça a évolué. Ça aussi, ça a évolué parce que, ouais, effectivement, je en tant qu'enseignante, j'ai l'impression aussi d'avoir été étudiante dans l'enseignement, dans le sens où, je vois Zeynep grandir, quoi. Puis j'ai commencé à enseigner Mmh. tôt, j'ai commencé à mes 18 ans, donc de Mmh. 18 à maintenant, ça fait du chemin et on n'est pas du tout la même enseignant il y a plus de 15 ans et maintenant, quoi. Donc au début, quand j'enseignais, c'était, en fait, je transmettais vraiment je l'ai fait très peu de temps en réalité, mais en fait, un peu comme on nous a transmis à l'école. Donc les règles de tajwid, la lecture, la mémorisation, hem et hem et c'était déjà ça, tu vois? C'était déjà très bien et c'est des matières importantes. Là où ça m'a fait un déclic comme quoi je me voyais bien que ça pouvait pas être que ça. Quand tu lis des hadiths comme, «Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah», donc le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran, et j'ai bien dit apprend, j'ai pas dit mémoriser, hein, qui apprend le Coran, donc qui apprend, hem, les sciences du Coran, la valeur du Coran, qui applique le Coran. Donc le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et l'enseigne et le transmet. Et je me dis: «Il peut pas y avoir un hadith qui dit khayrukum, donc le meilleur d'entre vous», donc ça veut dire c'est un certain niveau, un certain statut. Ça peut pas se résumer à seulement j'ai mémorisé, j'ai une ijaza, j'ai eu, 1 ou 2 diplômes et après je transmets ça et c'est tout. Ça peut c'est pas possible. Et là où ça m'a fait tilt, c'est dans les premiers cours, hein. On regarde les élèves et on se dit: «OK, bah, elles viennent, elles font leur cours, elles repartent», et moi, il y a quelque chose qui me touchait, c'est que je me dis: «Mais Hem, c je regardais beaucoup leur regard, leurs yeux, et je me dis: «Il y a pas d'étincelle là dans les yeux». Et il y a pas, ce truc de, c'est-à-dire, il y a j'ai pas l'impression d'avoir ressenti quelque chose. Je parle pas d'un changement, hein, les gens ne changent pas, on n'opère pas un changement comme ça, immédiatement, mais il doit y avoir quelque chose. Et sans avoir moi-même trop creusé le sujet, je regardais moi-même quand j'étais devant mon Coran, quand je l'étudiais et cetera et tout, je me dis: «Mais moi j'ai les étoiles dans les yeux. Bah, pourquoi est-ce que je j'ai pas encore transmis les étoiles dans les yeux aux autres?» Et là, je me disais: «Ah mais en fait Zeynep, là, ce que tu es en train d'entreprendre», parce que quand tu finis de mémoriser, et Mmh. même sur les dernières années où je mémorisais, bah, en fait, je voulais pas me contenter de ce qu'on me donnait. C'est-à-dire, tu récites, tu rentres chez toi. Enfin moi je me dis: «Ouais, bah, donc je mémorisais, je révisais, mais j'avais toujours un bouquin de tafsir à côté de moi. Il y avait toujours un truc en plus. Donc il y avait l'étape de lire la traduction et mémoriser la page, après avoir lu la traduction, donc au moins comprendre. Ça, les gens le font de plus en plus, mais on arrive tout à fait aussi à mémoriser sans rien comprendre, hein, les gens du monde entier ont déjà pu mémoriser le Coran comme ça. Mais je me dis, à minima, au moins comprendre ce que ça veut dire. Donc lire la traduction. Mais tu es d'accord avec moi, des fois, tu lis la traduction, ça t'a pas plus aidé, hein. Ouais, C'est si ça. tu bah, hi hier, je faisais le cours justement avec les sœurs, sur Sourate Al-Ra'diyat. Bah, au début, ça parle de course de chevaux, quoi. C'est Donc ça. c'est techniquement, tu sais qu'il y a écrit, que Allah jure par les coursiers, quoi, par les chevaux qui allaitent, qui allaitent, genre halter, et qui courent, et les sabots qui frappent, et leur souffle qui est fort, OK, ça j'ai vu, ça en français, ça veut dire ça. Mais ça m'avance pas. C'est-à-dire que Mmh. ce verset-là, il doit être appliqué. Cette aya, je dois l'appliquer. Je l'applique comment? OK, chevaux, c'est quoi? Donc du coup, quand tu arrives à là, tu te dis: «Bon, là, clairement, il y a un problème, je vais aller étudier qu'est-ce que c'est?» Et quand tu ouvres des bouquins de tafsir, tu écoutes des cours de tafsir, là, tu vois le trésor qui s'ouvre et tu te dis: «Ah!» Donc en fait, c'est comme si quand tu mémorises, tu lis, tu es comme dans une salle d'attente, tu vois? Quand tu rentres dans la maison, c'est comme la véranda, c'est là où on te dit d'attendre, et après tu ouvres la porte et tu te dis: «Ah, c'était là le salon. Ah, c'est ici que les choses se passent». Et donc ça, c'était la partie tafsir. Mais ça, je le faisais dans mon coin et je faisais mes cours dans mon coin. Mais au moment où je transmettais, D'accord. Mmh. au moment où on transmettait, je le donnais pas ça, et je me suis dit: «Mais c'est pour ça, il y a pas les étincelles, c'est ça qui Mais manquait». oui. Et petit à petit, en plus, j'étais dans une mosquée, donc c'était pas mes cours à moi qui organisais tout. Moi, je suis embauchée, je dois suivre le programme. Sauf que je me suis permis une petite liberté, c'est que je me dis: «Ah, à la fin de chaque cours,
la partie qu'on a récité tous ensemble et cetera et tout, eh ben, on va l'expliquer. Et petit à petit, après, j'en avais parlé au responsable et tout, il a dit: «Ah, il y a des élèves, elles disent que, voilà, il y a même des élèves d'autres classes qui veulent venir à ton cours, c'est quoi?» Et là, je lui Qu'est-ce qui se avoue, je lui passe? dis: «Bon, je me suis permis une petite liberté dans le programme». Après, il dit: «Bon, tant que ça» lui, son truc, c'était: «Tant que ça les empêche pas de progresser, de mémoriser ce qu'elles devaient mémoriser, que le programme, il est fait, c'est bon». Parce que c'était ça, le programme. C'est ça. Ça marchait bien. Finalement, il y a des sœurs qui venaient dans le cours que pour ça, quoi. Même celles qu'ils avaient pas mémorisées et tout, elles venaient quand même pour écouter cette partie-là. Et là, j'ai compris. Donc du coup, je m'étais dit: «Bon, comme il faut transmettre aussi, il faut transmettre quelque chose qui tient la route. Donc faut étudier à fond». Donc là, j'ai été à la recherche de professeurs. Donc du coup, c'était pas les mêmes professeurs ou les mêmes cursus que j'ai eus qui m'ont aidé à mémoriser et je les remercie beaucoup parce qu'ils ont fait leur travail. Hem, mais du coup, avec les programmes des instituts et cetera, à l'époque, en tout cas, aujourd'hui, il y a de l'amélioration, bah, il y avait pas Mmh. forcément cette partie-là. La partie D'accord. compréhension, application, tadabour, méditation, celle-là, elle était vraiment inexistante, au bout d'un moment. Donc ça, je me suis dit: «Ah, bah, c'est là que le voyage avec le Coran, il commence». C'est le moment où tu te dis: «Il faut que j'aille chercher les choses de moi-même maintenant». Faut que j'aille et chercher, ça veut pas dire être autodidacte dans son coin, mais aller chercher Bien les sûr. enseignants qui peuvent te répondre par rapport à ça. Et là, j'ai même dû aller plus loin que la France pour ça. Donc dès que j'avais des occasions, surtout quand j'étais pas encore mariée et cetera, quand il y avait des séminaires, j'y allais. Quand il y avait des cours aussi, en ligne, j'y allais. Dès que j'avais une occasion, je le faisais. Donc même, c'est marrant parce que j'en ai parlé des années plus tard avec ma mère et c'est là que des fois, l'enfant, les parents, ils connaissent leur enfant, mais il y a des choses, subhanallah, des enfants qu'on sait pas. Et c'est des années plus tard que ma mère a appris que j'avais fait tel cours, tel séminaire, tel cursus, tel je elle me dit: «Mais tu Ah faisais ouais, ça quand, subhanallah. en fait?» Je lui dis: À quel «Bah, moment? je sais pas». Je lui dis: «Mais dès que j'entendais parler d'un truc important, je me disais: "Ah, j'y vais"». Et en fait, c'est pour ça que dans mes CV, enfin, dans mes CV ou dans mes parcours ou quand je me présente, bah, je dis pas forcément toutes ces choses. C'est pas que je les cache ou quoi, mais je me dis: «Mais en fait, si je commence à dire tous les cours auxquels j'ai été, des fois c'était des Exactement. séminaires, des fois c'était des cours intensifs, des fois c'est des Mmh. trucs semi-intensifs, des fois ça m'a pris 5 ans, des fois c'était juste sur un mois, mais c'est intensif. Mais du coup, tu dis ça à une sœur. Quand tu dis que tu as fait un truc sur 5 ans, ça paraît énorme, mais sur les C'est 5 ans, ça. en fait, tu l'as fait une fois par semaine. Parce que tu avais des enfants et tu devais, moi j'ai jamais arrêté de faire. Jusqu'à présent, je continue. J'ai des cours là, de tafsir, en sciences islamiques, en sciences du hadith et je le fais comme je peux. C'est-à-dire, il y a un cursus là que je suis, il est aux États-Unis et avec le décalage horaire de 6 heures, laisse tomber. Donc tu te retrouves à te lever la nuit, des fois à 3 heures du matin ou quoi. Tu fais ton cours, tu vas redormir, tu t'en parles à personne, tu vois? Et je suis Mmh. dans mon coin déjà, Subhanallah. j'en ai pas forcément parlé. Et donc ma mère, elle me dit: «Mais quoi?» Tu vois? Parce que là, elle voit mes cours aujourd'hui et tout, elle me dit: «Mais, c'est pas que en gros, c'est pas qu'une ijaza en mémorisation qui donne ça». C'est ça. Oui, effectivement. Et des Tu fois, avais se une pose double même la vue. question ouais, mais des fois se pose même la question et c'est normal, les gens peuvent se poser la question de la légitimité. Oui, mais avoir une ijaza en hafs, en warsh, en qaloun, c'est pas ça qui fait que tu comprends le tafsir et tout. Je dis: «Ouais, effectivement» et j'en reviens à la question du CV. Je me dis: «Si je me mets à écrire tout ce que j'ai fait, tu vas faire 20 lignes, 30 lignes» et à la fin, je me dis: «C'est» tu sais, ça fait un peu prétentieux. Elle est là, elle a fait ça, elle a vu tel professeur, il y a des enseignants, ils étaient d'Inde, l'autre de Pakistan, l'autre des États-Unis, l'autre ici et en fait, moi, je me dis ma manière de retransmettre ça et d'en faire bénéficier les autres, c'est à travers mes cours. Donc finalement, à travers mes cours, vous avez tous les enseignements que j'ai pu avoir. Hommes, femmes, tous les enseignants que j'ai pu avoir. Et donc j'ai évolué comme ça en tant qu'enseignante. Donc comme j'ai dit, j'ai dû continuer de me former. Et là, en fait, j'ai entrepris des cours et cetera. Donc après, quand Mon Cœur a été créé plus tard, pendant l'année de confinement. Et au co avec le covid ça devait être un simple compte Instagram, hein. Je m'étais fait, entre guillemets «virer» de la mosquée où j'étais parce que le responsable, il a changé et il avait changé complètement le corps professoral. Il avait mis ses enseignants à lui, quoi. Donc du coup, techniquement, il m'a dit: «Bon, on n'a plus besoin de vous» et je suis partie et donc je suis restée 1 an sans enseigner. Ça m'était pas arrivé depuis des années. Là, tu te sens Mmh. orphelin, en fait. Tu dis: «Je suis Mmh. personne si j'enseigne pas, si j'ai pas d'élèves, je suis rien du tout», donc en fait, je me suis dit: «Bon, je vais ouvrir un compte Instagram, je vais faire quelques rappels comme ça». Mais j'en attendais rien, hein. Je me suis dit juste, je vais partager. Sauf qu'il y a partager des versets comme ça, des rappels, faire des trucs et il y a faire aimer ce que tu vas dire, tu vois? Mmh. Et s Subhanallah. je pense que c'est là que ça a pris. Pour moi, c'était comme ça qu'on transmettait. Sauf que j'ai compris que c'était pas forcément la manière la plus répandue et c'était pas quelque chose que les gens ils avaient l'habitude. Et et ça a démarré comme ça et après c'est venu là et après bon, bah, il a bien fallu faire des cours sérieux, tout ça et on en vient à ce que je fais aujourd'hui.
Vraiment aujourd'hui, c'est ce qui est important pour moi et je m'adresse spécialement aux femmes, hein. Même si j'ai un podcast, par exemple, qui est sur une plateforme publique, donc hommes et femmes peuvent l'entendre, mais pour les cours, en tout cas, avec moi, des cours, sur une plateforme et tout, c'est que avec les femmes et c'est pas seulement parce que je suis une femme, mais c'est que je pense que les femmes sont un peu, mal loties et pas assez choyées dans leur, cheminement avec le Coran et tu plus tard, peut-être qu'on parlera même de la valeur de la femme et cetera et tout, mais hem, pour moi, ça peut passer que par le Coran, que par ce Mmh. là, c'est d'elle et dit d'elle dans le Coran et C'est ça. là, vraiment, mon ambition, c'est, heu, que les femmes, en fait, fassent du Coran, voient le Coran comme leur meilleur ami, comme leur Magnifique. best friend, vraiment et un ami, un meilleur ami, pourquoi il l'est? C'est parce qu'il nous connaît bien et on le connaît bien. C'est parce qu'il nous écoute, c'est parce qu'il nous dit la vérité. D'ailleurs, quand tu regardes en arabe, l'ami, c'est as-sadiq Mmh. et c'est la même racine, sidq, qui veut dire sadiq, le véridique. Donc les savants, ils ont expliqué que de là, ils expliquent qu'un ami, il est forcément véridique. S'il est pas véridique, c'est pas un ami. On peut pas appeler ça un ami. Tu vois? Donc et le Coran, il est plus que sadiq, tu vois? Il est un C'est sadiq ça. et il est sadiq. Donc je me dis: «Mais» Mmh. et en plus, le Coran parle de nous. Allah le dit, qu'il a fait descendre un Coran dans lequel il y a notre appel. Il dit: «Fihi dhikrukum», un livre dans lequel il y a votre souvenir, votre appel, qui parle de vous, en fait. Et le Coran parle de vous. Pourquoi vous l'ouvrez pas? C'est comme s'il y a un livre qui a été écrit sur toi, ta biographie, tout le monde l'a lu sauf toi. C'est Heu incroyable. et tu sais même pas de quoi il parle alors qu'il parle de toute ta vie. Et c'est ça mon ambition, en fait. Hem et je pense que dans une société, c'est limite, tout aussi important, et peut-être même plus important à certaines périodes de la vie qu'une femme connaisse son Coran, même plus qu'un homme des fois. C'est ça. Subhanallah. C'est exactement ça. En tout cas, dans la transmission, on voit que tu as évolué, que tu voyages et que tu nous fais voyager, par la même occasion et que finalement ce voyage aussi, il est sans fin, mais que c'est un voyage en fait qui nous donne encore plus, envie de voyager, envie de comprendre. Donc vraiment c'est incroyable, c'est magnifique. Est-ce que tu peux nous dire, tu es médecin aujourd'hui, est-ce que le fait de travailler, ça a été pour toi un frein à l'apprentissage? Est-ce qu'on peut le considérer comme un frein? Non, clairement pas, c'est pas un frein, c'est un remaniement. Après, en termes d'apprentissage, j'ai eu une partie d'apprentissage pendant mes études de médecine. La mémorisation, non, parce que je l'avais fini avant d'entrer en fac de médecine. Je l'avais fini D'accord. après mon bac. Vraiment, je j'ai terminé après mon bac à 18 ans. Mais, comme j'ai dit, bah, l'apprentissage du Coran ne se limite pas qu'à la mémorisation. Donc la mémorisation, elle est faite, on a notre ijaza en poche, on en passe d'autres, on a cette, chaîne de transmission comme j'ai dit, ah oui, parce qu'entre temps, je l'ai eu ma petite chaîne de transmission jusqu'à la sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous permette de le Inch'Allah. garder et d'en être digne. Parce que c'est vrai que quand tu vois ton Mmh. nom sur la frise là, tu vois Zeynab bint Mohammed en bout de chaîne comme ça, avec une chaîne, avec des compagnons et le prophète sallam, tu te dis: «Qu'est-ce que je fais là-dedans?» Et il faut le mériter et tu vois qu'en fait, finalement, tu es rentré dans un truc. Tu t'es dit: «Dans quoi je suis rentré?» Dans le sens où faut en être digne et ça, faut se faire le rappel régulièrement. Je suis pas le genre à regarder mes diplômes, à les afficher, à les encadrer dans mon tableau, même si j'ai des amis qui disent que je devrais le faire. Mais de temps en temps, je le sors de ma boîte de trésors là, ma boîte à secrets, juste pour regarder ça et pour me remettre un petit coup De de plus. vérité, on va dire et de me dire, non seulement, il faut mériter de rester dedans, mais Mmh. en plus, une fois que tu es rentré dedans, dans cette chaîne de transition, en fait, tu n'as même pas le droit de te dire: «Ah c'est bon, je suis pas digne, maintenant c'est pas grave, je laisse tomber», tu peux pas. Donc ça doit suivre et ça te permet de moi, je le regarde en me rappelant, on est des êtres humains, on se trompe, on a des manquements, on ne demande pas la perfection. Mais forcément, on analyse nos faits et gestes dernièrement, et cetera et on se dit: «Est-ce que ça, c'est digne en fait, est-ce que ça, c'est digne? Ce comportement-là, est-ce qu'il est digne par rapport à cette tableau généalogique que tu vois là?» C'est pas digne. Donc en fait, ça te fait des autocorrections comme ça et C'est ça. comme, et sans s'autoflageller et comme c'est toi, ton robe et ton diplôme devant toi, bah, c'est safe en fait. C'est pas quelque chose que je fais avec d'autres personnes, c'est pas quelque chose que je partage avec d'autres, c'est pas quelque chose que je fais, en public. Donc du coup, c'est safe et ça me permet cette introspection régulièrement. Donc ça, c'est un point. Rappelle-moi ta question, s'il te plaît? Oui, la question c'était est-ce que le fait de travailler est un frein à l'apprentissage? Et Voilà, tu merci. réponds très bien en disant non et que, au contraire, Voilà. ça te permet Donc de rester dans le chemin.
Et Alors donc malgré. ça permet de rester dans le chemin. Donc du coup, ça, c'est pour, l'apprentissage, comme je dis, ça se limite pas à la mémorisation. Donc ça, le reste de l'apprentissage, bah, comme j'ai dit, je le continue jusqu'à aujourd'hui et entre temps, bah, il y a les études de médecine qui sont passées, la maternité et tout. Donc non, c'est pas un frein et comme j'ai dit, c'est une réorganisation, un remaniement. Je suis pas une je suis pas une surhumaine, je suis pas une surfemme, j'ai pas plus de compétences que les autres. Donc si avec, même si ça a pas été le cas au début, mais, avec, un mariage, des enfants, comment dire? Des enfants, des études, on peut continuer et de garder ce qu'on a mémorisé et de transmettre et d'apprendre toutes les sciences qui sont attenantes au Coran et continuer maintenant, c'est-à-dire c'est pas impossible. Mais C'est ça, faut faire des, on peut appeler ça des sacrifices, des trucs. Je pense que le défaut qu'on a quand on veut apprendre, c'est qu'on veut tout, tout de suite. On c'est veut ça, tout, tout de suite, on veut tout. exactement. Alors que non, il y a des savants et des savantes, ils ont fait des kilomètres, des milliers de kilomètres pour aller chercher une matière, un élément et ils rentraient chez eux et ils allaient en voir un autre et tout. Donc nous, aujourd'hui, on n'a pas autant ce problème dans le sens où tout est accessible plus facilement quand même et malgré tout, on veut tout, tout de suite et c'est pour ça que même dans mes cours aujourd'hui, j'aime bien, tu vois, que c'est comme le cas avec la maison des Salihat, je peux pas annoncer une fin et dire, «Ah bah, on va finir d'étudier, tout le Coran à telle date, ça prendra 1 année, 2 années ou ceci, cela». Mmh. Exprès parce que déjà je n'en sais rien et en plus de ça, il faut se laisser le temps. La révélation du Coran, elle s'est faite sur 23 ans, c'est pas pour rien. Bon, ça veut pas dire qu'on va mettre 23 ans nous à le faire. C'est ça, C'est pas pour rien. c'est ça. C'est pas pour rien. Bien sûr, Exactement on ça. grandit avec les compagnons, on grandit avec ça. Ça a suivi les événements de leur vie. Et eux, ils ont pas que mémorisé chaque fois que des versets descendaient, des ayats descendaient, ils ne passaient pas à la suite. Ils ont fait par 10, par 5, ils passaient pas à la suite tant que c'était pas traduit en action déjà. Donc ça veut dire que ça prend du temps. Mais nous, on est là, on veut aller vite, 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 vite. Les gens, ils sont stressés, ils demandent, un délai, ils veulent que et puis des fois, ils te disent: «Ouais, mais j'ai pas assez progressé. Ouais, mais vous êtes trop lente. Ouais, mais ceci, cela». On entend des enseignants à qui on dit ça. Mais en fait, c'est là qu'on a vu que c'est pas logique. Donc du coup, c'est un remaniement. Donc il fallait que j'accepte. De toute façon, j'avais pas le choix. Tu as ton enfant qui est là, tu peux pas lui dire: «Ah mais non, moi j'ai envie de faire un cursus intensif dans telle matière du tafsir ou du Exactement. hadith, tu vas te plier à ça». Non, c'est pendant un moment de sa vie, c'est toi qui te plies à son emploi du temps à lui, C'est au bébé, exactement ça. à l'enfant, à ce que la famille demande aussi. Allah peut nous éprouver avec un enfant qui demande plus de temps, un enfant qui est malade, ou nous, notre condition, physique, est différente, on a une contrainte, des fois ça peut donc en fait, faut s'adapter et c'est pour ça qu'on parle de voyage et c'est pour ça que j'aime bien ce terme de voyage. Quand dans un voyage, on sait jamais comment il va se passer, on sait jamais quand est-ce qu'il va terminer. Tu peux prendre tes billets d'avion, tu as tes dates, hein, tu as ta réservation, tu as fait l'enregistrement, tu as fait le check-in, tu as fait tout. Mais en fait, à la dernière minute, la compagnie, elle peut te contacter et te dire: «Votre vol, il est retardé de 24 heures». Moi, ça m'est arrivé. 24 heures, on t'a dit: «Ton vol, il est reporté demain à la même heure» et c'est tout. Mmh. Bah, tu fais quoi? Bah, de toute façon, l'avion, il partira pas aujourd'hui où tu as prévu de partir. Il est retardé. Le vol de retour peut être retardé. Si les 2 se passent, OK, l'aller et le retour. Donc c'est juste l'aller et le retour. Et ce qui est au milieu du voyage, alors on en fait quoi? Tu as beau avoir fait un programme, ce que tu veux, J1 je fais ça, jour 2 je fais ça, l'autre je fais telle excursion, là je vais aller rendre visite à une telle. Ça ne se passe jamais comme tu as prévu. Au millimètre près, c'est impossible. Alors si tu pars avec plusieurs personnes, oublie. Même quand tu pars sans avoir établi de programme, bah là, c'est encore plus, tu n'as rien prévu. Et c'est comme ça le voyage. Et ben avec le Coran, c'est pareil. Sur ta route, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il va se passer des choses. Tu vas être au ralenti, tu vas accélérer, tu vas. L'essentiel, c'est jamais s'arrêter et de toujours. Je dis toujours, chaque jour qui passe, il faut avoir appris quelque chose de nouveau sur le Coran. Chaque jour. Moi, c'était juste ça mon obsession. Pas un jour qui passe sans que j'ai appris une nouvelle information sur le Coran. Aujourd'hui, en 2026, ça continue. Tous les jours. Je peux dire que tous les jours de ma vie, depuis mon voyage jusqu'à maintenant, une nouveauté apprise au sujet du Coran. Et ça peut pas s'arrêter à la mémorisation, parce que quand on a fini de mémoriser, on va pas inventer des sourates, hein, mais une compréhension différente, un hadith au sujet de ce verset, un contexte de révélation que tu as appris, un enseignement que tu as eu, un tadabour. Et des fois, ça va être une épreuve que tu as vécue qui te fait comprendre un passage du Coran que tu lis depuis 20 ans. Tu croyais l'avoir compris, et cette épreuve-là t'a fait comprendre une facette de la Haya que tu ne pouvais jamais avoir accès si tu n'avais pas traversé cette épreuve. Allahu Donc, akbar. tout ça, tout ça, c'est de l'apprentissage, et j'ai envie de dire, heureusement qu'on a les études, le travail, la maternité pour nous
nous faire, comment dire? De garder ce côté terre Vivre. à terre Mmh. pour nous faire vivre le Coran. Parce qu'en fait, le Coran C'est ça. se vit pas assis sur ton bureau avec ton Coran et tu passes toutes tes journées comme ça. C'est pas Exactement. comme ça que tu le vis, hein. C'est Exactement, en subhanallah. allant regarder dehors, quand en plus, tu regardes le Coran, il te fait que regarder à l'extérieur du Coran. N'as-tu pas vu? N'ont-ils pas vu? N'ont-ils pas entendu? Avez-vous vu telle chose? Allah, il fait que te dire: «As-tu vu?» Est-ce que c'est en regardant ton mushaf et en restant les yeux rivés sur ton Coran que tu vas voir ce qu'il t'a demandé d'aller voir? Allahu akbar. C'est pas Pas du tout, possible. pas du tout. C'est d'une profondeur, subhanallah, pendant que tu parlais, ça me faisait, clairement penser quand tu as parlé du mot sacrifice, penser en fait, avec la relation qu'on a avec Allah et la relation aussi qu'on souhaite avoir avec lui. Mmh. Et j'ai écouté, dernièrement, enfin j'ai réécouté, l'épisode, que tu avais fait, sur, notre mère Khadija qu'Allah la subhanallah, où, justement elle est la première dans tout et en fait on voit que, bah, en fait, que ce soit Khadija, les 1ers en tout cas à s'être convertis, les compagnons et cetera, subhanallah, bah, en fait, ils ont investi de leur temps, de leur énergie, de leur argent, en fait, ils ont investi, ils ont sacrifié de tout. Et aujourd'hui, comme tu disais, nous, on est pressés, on veut tout, tout de suite, on veut tout, tout de suite. Mais finalement, mais qu'est-ce qu'on est prêt à investir? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour justement ce voyage? Mmh Et mh. c'est je là, dans le fait qu'on parle de vivre justement le Coran, que c'est pas, en restant dans cette posture, mais en fait, c'est qu'est-ce que toi, tu es prêt à sacrifier justement pour, alimenter finalement ce voyage, pour nourrir ta relation avec Allah, pour être à l'écoute de tous les enseignements que tu veux avoir. Et en fait, quand tu as dit non tout de suite par rapport aux freins et que tu as dit que c'était un remaniement, en fait, ça demande aussi une certaine souplesse, c'est-à-dire d'être à l'écoute, d'accepter d'avoir cette adaptabilité finalement pour pouvoir recevoir tous les enseignements, mais prête à donner aussi, dans cette, relation, subhanallah. C'est ce que ça m'a évoqué, pendant que tu parlais de sacrifice et je me suis dit: «Mais waouh!» Machallah. mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. C'est-à-dire que le Coran vient vraiment nous éduquer. Exactement et en fait, faut voir Allah comme, c'est lui l'enseignant, hein, à la fin. C'est lui l'enseignant au début et à la fin et en fait, l'enseignant, l'élève ne lui impose pas la méthode, ni le programme, ni le timing. Il manquerait plus que ça. On ne peut pas imposer à l'enseignant comment ça va se passer et c'est lui qui décide et peut-être que des fois, l'enseignant, en fonction de ce que tu vis ou je sais pas quoi, faut voir le cours le Coran, Allah enseignant, mais c'est un cours particulier. C'est ça, C'est un cours subhanallah. particulier et en fait, le luxe d'avoir un cours particulier, un enseignant qui a un élève ou en tout cas, il suit un élève en particulier et c'est pas un cours avec tout le monde, donc en particulier quoi et ben, du coup, il s'adapte. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait en one to one, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher en temps, en énergie, en argent, en tout. Pourquoi? Parce que c'est du sur mesure, parce que la personne, elle rentre dans ta tête, elle rentre dans ton quotidien. Elle connaît ta vie de famille, elle connaît ton truc, pour qu'elle puisse adapter le programme à toi. Allah fait pareil avec nous, c'est du sur mesure et donc du coup, un enseignant qui est ton prof particulier, il a que toi à gérer, on va dire. Il a que toi à gérer et ben, si tu passes par des phases, par des épreuves, par des moods, par des choses et ben, il s'adapte et ce serait pas, comment dire? Anodin qu'un un enseignant dise: «Écoute, là, on a besoin de faire un break, viens, on va aller faire une promenade. Aujourd'hui, on va pas s'asseoir devant le cahier et tout, on va aller faire une promenade» et cette promenade-là fait partie de l'enseignement et pendant cette promenade, il va t'enseigner d'une autre manière, il va te dire autre chose et cetera et bien, parfois, ben, c'est ce qu'il fait et nous, des fois, on voit ça, des fois, il nous fait des pauses forcées pour voir autre chose, regarder autre chose, pour mieux revenir et là où Exactement. l'erreur, c'est de le voir comme une punition. Typiquement, un enfant qui t'a pris beaucoup de temps ou bien tu voulais faire ta séance de Coran ou je sais pas, où tu avais prévu d'étudier que je sais pas quoi et là, la nuit, il pleure ou bien, il te réveille ou il prend du temps ou il y a ça ou il tombe malade ou il y a quelque chose et pareil, tu travailles, hem, ton travail te demande plus de temps. Il y a des aléas, il y a ça, finalement tu dois télétravailler ou tu dois te déplacer ou il y a une mission ça, ou il y a tes études, c'est pareil, tu as des examens, tu as tout ça. Il y a toujours plein de choses. C'est jamais un long fleuve tranquille comme ça. Et si tu vois ces choses-là comme des contraintes, comme des, hem et ben, finalement, ce ressentiment, tu vas le reporter sur le Coran et ça, c'est pas bon. Et il faut voir ça, Allah qui fait quelque chose sur mesure. Là, il se dit: «OK, là, ça va être pause. Là, tu vas accélérer. Là, tu vas étudier, mais différemment». Il y a des moments, surtout une femme encore plus, elle passe par tellement de phases, juste dans son moi. Moi, je sais que quand je faisais des cours, si je dis ça, il y en a plein qui vont dire: «Ah, faut reprendre ces cours-là». Les cours en particulier, du coup, j'en faisais, et
Et en fait, pour moi, c'était important, même quand j'avais une classe avec peu d'élèves et tout, c'était important pour moi de connaître le cycle menstruel de mes élèves. D'accord. C'est-à-dire chaque élève, je pouvais savoir si elle était en phase lutéale, en phase folliculaire, prémenstruelle et cetera. Parce qu'on n'apprend pas de la même manière. Déjà pour aucune des femmes, chaque femme qui se trouve dans sa phase prémenstruelle, c'est pas pareil. Il y en a, avant les menstrues, elles ont un regain d'énergie. Il y en a, il y a le syndrome prémenstruel. C'est pas tout le monde pareil et donc du coup, C'est ça. et du coup, il y a des sœurs et le fait de savoir ça déculpabilise énormément de choses. Tu sais, quand il y a des phases, par exemple, j'avais une élève en particulier, elle m'a marquée et pendant une phase de son cycle, donc les 4 phases là, automne, hiver, été, printemps comme je les appelle, il y avait une phase où impossible pour elle de mémoriser quoi que ce soit. Genre, elle me dit: «J'ai l'impression que je perds des neurones» et elle était dégoûtée parce qu'elle se dit: «Cette phase-là, elle dure peut-être 5 6 jours». Elle me dit: «Genre pendant 5 6 jours, je vais pas réviser, genre je peux pas, je retiens rien» et en fait, je lui dis: «Mais tu as une mémoire auditive toi en plus, non?» Je lui ai dit: «Bah écoute, pendant ces 6 jours-là, tu vas faire qu'écouter. Par contre, comme c'est l'écoute qui marche bien chez toi pendant cette période-là, ah tu vas manger, hein, tu vas écouter, hein». Donc je lui dis: «Tu vois la partie que tu dois mémoriser?» Je la le faisais écouter 50 fois le passage. Quand la phase est passée, elle était plus efficace que ceux qui étaient en train de réviser leur Mousraf et tout. J'ai dit: «Tes révisions, tu vas les faire en écoutant». En gros, ne coupe pas le lien. Des fois, quand ça se passe pas comme on veut, et ben, on écrase tout, on jette, c'est comme s'il y a un château de cartes, on fait comme ça, on balaye d'un revers de la main, on se dit: «Vas-y, ça marchera pas». Mais qui mais pour qui on se prend, en fait? Là, c'est juste Allah qui nous dit: Réinvente-toi, en fait». Donc C'est elle, ça. il y a une phase de son cycle, elle ouvre pas une seule fois un Mousraf, elle répète pas, juste elle écoute. Et ça fonctionne. Je lui dis: «Si il te reste que ça pour préserver ce que tu as mémorisé, et ben, tu fais ça». En plus, elle était avec Baqara. Donc elle écoutait Baqara en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Je lui dis: «Allah, il est Karim, il est Rahman. Tu crois vraiment qu'il va t'éprouver par l'oubli, alors que tu écoutes sa parole pendant 6 jours parce que tu peux pas réviser? Tu crois vraiment il va te faire ça? Alors que c'est lui qui t'a mis dans ces conditions?» Allahu Akbar. Et là, ça règle et donc du coup, c'était une obsession pour moi. Genre, je dis: «Toi, t'es dans quelle phase de ton cycle, toi? Et toi?» Tu vois? C'était et du coup, on faisait du sur-mesure. Forcément, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de donc là, j'ai pas de cours en réalité où je fais ça avec des élèves, en vraiment quand je le fais en one to one plutôt ou bien, une même avec une classe de 10 élèves, tu peux faire ça et je trouve que c'est une intelligence émotionnelle qu'il faut avoir en transmettant. De pouvoir regarder l'élève et à tout moment c'est pour ça qu'il y a même une part de coaching, de mentorat dans le sens où il faut comprendre l'humain, comment il fonctionne, il faut comprendre le les objections quand quelqu'un il arrive pas à quelque chose, comment il fait, tu vois? Le but c'est pas de répéter: «Oui mais fais sobre, fais doigt et ça va aller» et tu répètes ça en boucle. Oui mais la personne là, elle a juste besoin qu'on lui dise: «Hey écoute, si juste tu lis, juste écoutes, c'est déjà mieux que de rien faire» C'est et ça. enlever cette culpabilité donc voilà. Magnifique. Subhanallah, ça m'a fait penser vraiment à, quand tu as utilisé le mot contrainte, en fait, que nous, on peut, le voir comme une contrainte, mais finalement, c'est des sagesses d'Allah et que finalement, Allah, il nous connaît mieux que nous-mêmes et en fait, c'est des invitations. Mais encore faudrait-il accepter cette invitation comme tu l'as si bien dit et subhanallah, quand tu acceptes l'invitation, mais en fait, tu es encore plus émerveillé, de la grandeur d'Allah parce que tu te dis: «Mais subhanallah, c'est ce dont j'avais besoin» et si je n'étais pas passé par cette étape-là, bah, en fait, j'aurais peut-être pas su que j'avais une mémoire auditive, j'aurais peut-être pas su que, pendant, cette période-là, je peux, avancer quand même, dans mon programme, dans mon apprentissage de telle manière et en fait, hem, c'est une contrainte par sagesse. Ça me fait penser tout simplement au nom d'Allah Azza wa Jal, le Al-Jabbar. Il vient te contraindre en fait par sagesse, mais en fait, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour que tu te enfin, c'est pour que tu te redécouvres, c'est pour que tu te réinventes et c'est pour que tu te rends compte que bah, tu n'es pas limité, mais que tu es amené, en fait, à évoluer en fonction, bah, du temps, Mmh. en fonction des périodes et en fait, c'est tout simplement beau parce que, bah, ça fait grandir, en fait, bah, ton amour, vis-à-vis, d'Allah, mais en plus, ça te motive encore plus, dans ton apprentissage Exactement. En fait, ils nous bousculent pour qu'on reste pas dans cette routine finalement qui nous fait même pas et ça, avancer. On se c'est challenge ça, pas, bah, voilà, donc faut le prendre c'est à ce ça. moment. C'est un excellent professeur de toute façon Allah, c'est le meilleur professeur qu'on puisse avoir. Donc s'il a fait ceci ou cela, faut se dire que c'était le mieux pour nous, hein. On n'en est pas à se dire: «Oui, pourquoi ça m'arrive?» Ça, c'est pas la question, c'est la mauvaise question à se poser. Faut juste se dire: «OK, il m'a mis ça veut dire qu'il attend quelque chose que je fasse. C'est quoi? Et ben, je cherche ça et je le fais». Exactement, magnifique. Est-ce que tu peux nous dire, quels conseils tu donnerais à une personne qui souhaite débuter son voyage avec le Coran? Ah bah, ça, on a déjà commencé à y répondre, machallah. C'est ça. Déjà voir Allah comme l'auteur de ce livre, donc ça veut dire que comme il en est l'auteur,
tout ce que je veux atteindre avec ce livre-là, bah, faut que je lui demande d'abord. La compréhension, la juste l'accès en fait, l'accès à ce livre. Demandez à l'auteur, qu'il vous dise, qu'il vous explique comment l'aborder, comment faire, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Donc tout ça, c'est les doigts. Les doigts, ça va avec aussi le travailler son ikhlas, son intention. Ça, on le répète, on le répète. En fait, je pense que les gens le répètent tellement pour plein de choses, hein, et tant mieux, qu'on finit par le minimiser et de se dire: «Ouais, bon, tout l'intention, la sincérité, OK, c'est quoi?» Mais en fait, il faut vraiment se poser la question. Je mémorise pourquoi? J'apprends pourquoi? Je veux comprendre pourquoi? En vrai, est-ce que je sais que tout ce que Allah va me permettre de comprendre, ça devient une responsabilité? C'est-à-dire que si ça se transmet pas, si ça se transpose pas dans mes actions, je vais être jugée pour ça. Donc et en même temps, j'ai pas le droit de ne pas chercher à comprendre et de me dire: «Ah si je comprends pas, au moins on va pas m'évaluer sur ça». Non. Donc en fait, faut être sincère, faut se poser la question, faut travailler son intention. Les actes ne valent que par leur intention comme le hadith nous le dit. Et après, je pense que ce qui vient juste après et ça rentre dans le adab, du Coran, adab de l'apprenant du Coran, donc ça veut dire l'éthique, les règles d'éthique et il y a des ouvrages sur ça, il y a des enseignements sur ça. Hem Dedans, je pense que dans l'éthique, le point le plus important, selon moi, hein, c'est l'humilité et ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut être humble pour accepter que ton enseignant te ralentisse. Il faut être humble pour accepter que ton enseignant te dise: «Tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça» et cet enseignant, encore une fois, c'est Allah. Si on n'est pas humble, on va droit dans le mur, hein, dans le voyage à travers le Coran. On va pas loin, en fait, on est mort dans le film. Dans le sens, ça peut pas se passer sans humilité. Sinon, ça va nous rattraper d'une manière ou d'une autre et plus on tarde à travailler ce point-là, plus la gifle, elle va être forte, hein. L'humilité, je pense que c'est la base des bases. C'est commencer en sachant que je ne sais pas et un des grands rappels qui nous dit, en fait, que en fait, tu sais pas, c'est quand on lit justement le Coran, tu finis le Fatiha, tu vas commencer la plus longue sourate du Coran, la deuxième Al-Baqara, elle commence par Alif Lam Mim. Pour moi, elle commence par te dire: «Écoute, tu vas lire un livre qui va t'enseigner plein de trucs, mais je commence par te dire qu'en fait, tu vas pas tout savoir. Tu vas comprendre que ce que je te permets de comprendre». Tu lis Alif Lam Mim, tout le monde entier lit Alif Lam Mim, mais personne va pouvoir t'expliquer pourquoi c'est Alif Lam Mim. Pourquoi on dit pas Alam, Aloum? Pourquoi on dit Alif Lam Mim? Pourquoi est-ce que la prolongation est sur le lam et le mim? Pourquoi ça commence par ça? Et après Dhalika al-kitab. Moi, ce que ça m'enseigne dès le départ, tu sais, c'est comme si tu vas rentrer dans la grande pièce et à l'entrée, il y a un vigile qui te dit: «Sache que tu ne sais pas tant que je ne décide pas que tu sauras. Vas-y, entre». Tu vois? Et ça te calme direct, en fait. Franchement, le début de partenariat, il te calme pour le voyage, ça te met, c'est comme si tu présentes ton passeport à ce moment-là et il te dit: «C'est les règles du territoire, faudra que tu les respectes et la règle numéro un, c'est que tu ne sais pas jusqu'à ce qu'Allah le décide Allahu et après akbar. tu entres tranquillement», tu vois? Et donc ça il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Magnifique. Alhamdulillah. Quelles sont, les qualités essentielles, à l'apprentissage? L'humilité, humilité et qui dit apprentissage dit qu'il y a quelqu'un qui t'apprend. Et donc, humilité vis-à-vis d'Allah et du Coran, ça passe aussi par l'humilité envers l'enseignant. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est une des épreuves de notre temps. Faut qu'on le dise, hein, parce on essaye d'être sadiq ici et d'être, véridique, mais Oui. franchement, c'est une des tares de notre époque. Ça manque d'humilité, ça manque de respect même envers l'enseignant, envers celui qui transmet, qui que ça puisse être, hein. Ça manque de ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait ça aussi? C'est parce qu'on est dans une ère où il y a la surinformation, l'accès à l'information, elle est là, elle est plus facilitée que jamais. Donc en fait, la personne vient pas en ne sachant pas, mais en se disant: «Je sais» et finalement, si on fait pas attention, on arrive à un point où c'est plus l'enseignant qui évalue l'élève pour savoir s'il est éligible ou si on peut lui enseigner. Maintenant, c'est l'élève qui fait passer un entretien à l'enseignant pour savoir: «Est-ce que tu es compétent pour m'enseigner?» Ça s'est retourné, tu vois? Ouais. Donc ça, je pense, bon, faut accepter que c'est des épreuves, faut pas être là à flageller les gens, mais je pense qu'en tout cas, faut pas perdre espoir de permettre aux gens de retravailler l'éthique et le adab et ça, faut le dire. Moi, c'est les genres de choses où je vais, être, on va dire, heu, intransigeante, tout en restant bienveillante, mais intransigeante dans le sens, si je sais que ça, c'est pas acquis et bien, en fait, ce n'est que rendre service à l'élève de lui faire le rappel sur ça. Dans le sens où, en fait, si ça, déjà, c'est pas acquis, tu ne pourras pas comprendre le Coran. C'est pas possible.
C'est pas possible si c'est comme si ton enseignant, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On va prendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme ça c'est plus parlant. Si tu respectes pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah a mis devant toi pour t'enseigner, qu'est-ce que tu vas comprendre du Coran? Qu'est-ce que tu vas pouvoir puiser du Coran? Rien, rien. Parce qu'en fait, la personne qu'Allah t'a mis sur son chemin pour pouvoir puiser dans cette science-là, tu ne la respectes pas. Et quand je dis la respecte pas, je parle pas d'insulter ou quoi que ce soit, mais c'est-à-dire que tu n'entends pas, tu penses savoir mieux, tu penses que c'est toi qui dois décider de comment ça se passe, c'est toi qui veux mener le rythme. C'est pas possible. Donc il y a cette humilité vis-à-vis du Coran, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala d'abord, vis-à-vis du Coran, vis-à-vis du gardien ou la gardienne du Coran qui est devant toi. Parce que si elle, tu la respectes pas, c'est que tu respectes pas le Coran qui est dans son cœur, dont il est le gardien. Et donc tu vas aller où comme ça? Donc ça, C'est c'est ça. très important. Moi, quand je vois un enseignant du Coran, enseignant, enseignante, cette personne, je la connais ou je la connais pas, de par le fait qu'il y a le Coran qui siège là-bas dans son cœur, bi'idhnillah, je peux pas lui manquer de respect. Mmh. Je vais pas surenchérir avec cette personne. Si elle me cite un verset de Coran, j'arrête le débat tout de suite. Je me dis: «Ouais, c'est bon, sadaqa Rasulullah, sadaqallah plutôt, sadaqallahu al-azim» et ça y est, tu vois? Et donc il faut avoir cette, façon de faire. Donc ça, c'est hyper important. Donc l'humilité, après je dirais le sabr. Le Mmh. sabr et ça va avec. Qui dit voyage dit sabr. En fait, quand tu entreprends un voyage, si tu as pas sabr, tu es pareil, c'est le voyage, il est fatigué d'avance. Pourquoi? Parce que et je parle quand je parle de sabr, c'est pas seulement comme on aime dire: «Oui, il faut patienter». Non, c'est patienter en restant proactif, en cherchant toujours des solutions et en tenant sur la durée, la constance. Dans le voyage, c'est ça qu'Allah nous expose à ça. Pourquoi est-ce que le voyage, il y a cette fameuse doua du voyageur? Pourquoi les invocations sont exaucées pendant le voyage? Parce que le voyage, c'est difficile. Le voyage, c'est un trigger. Dès que tu mets les pieds en dehors de chez toi, tu t'exposes à quelque chose de différent. On n'est jamais plus tranquille que chez soi. Mais dès que tu vas dehors, ça y est, c'est la jungle. Donc en fait, tout ça, c'est une épreuve. Le voyage, il y aura quelque chose de compliqué parce qu'il faut faire tes provisions. Tu vas avec des gens, tu t'exposes à quelque chose de différent de chez toi. Peut-être c'est des langues différentes, peut-être c'est des coutumes différentes, peut-être il va y avoir des aléas, tu vas tomber en panne, il y aura ça, il y aura que des imprévus. Et dans tout ça, Allah, il dit comme le niveau est élevé et le niveau de challenge est élevé, eh bien, pendant toute la durée de ce challenge-là, tout ce que tu me demanderas, ce sera exaucé plus rapidement et en priorité par rapport à une autre période. Eh ben, le voyage avec le Coran, moi, je le vois comme ça. Ça m'arrive des fois de me dire, dans ma tête, j'en suis pas à réciter Doua Safar non plus, hein, mais je me dis, bah, je suis en voyage et je suis en voyage avec le Coran. Et le Coran lui-même est une doua, la plus longue doua que tu puisses avoir dans ta vie, c'est ton mushaf. Et donc, je me dis, bah, il y a quoi? Donc, il faut commencer par là, as-sabr. C'est-à-dire, j'entreprends le voyage et j'accepte ce que Allah va me mettre sur le chemin et je vais patienter avec ça et je vais savourer ça. Je vais pas le subir, je vais le prendre comme Mmh. Allah, si ça arrive, c'est que ça devait arriver. J'accepte et mon cœur reste ouvert et je continue, tu vois? C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Donc humilité, patience, sincérité, on a parlé quoi d'autre? Excellence, ihsan. Ça aussi, je vois pas comment on peut avancer comme ça. Ihsan, c'est pas être parfait, c'est pas être le premier de la classe, c'est je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai. C'est-à-dire quand je fais quelque chose, est-ce que là j'ai fait le mieux que je pouvais avec les contraintes que j'avais, si on parle de contraintes? Est-ce que j'ai fait ce que je pouvais là, du mieux que je pouvais avec ihsan? Genre j'ai rien à je dors tranquille sur mes 10 oreilles avec ce que j'ai fait? Et ben là j'ai fait preuve de ihsan. Et le ihsan est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Hal jaza'ul ihsani illa al ihsan. Y a-t-il de meilleure récompense au ihsan que le ihsan? Donc Allah récompense ton ihsan par son ihsan. Je pense que là, le jeu il est plié après ça. Donc ihsan, c'est-à-dire dans chaque étape où je suis, à une étape de ma vie, ihsan, ça va sembler être élevé. À une autre étape de ma vie, ihsan, si je le regarde, je me dis: «Oh, j'ai pas fait grand-chose». Mais par rapport à tes contraintes, par rapport à ce que tu vivais, tu as fait quelque chose d'énorme. Donc à pas comparer avec, le chemin d'une autre, bien sûr. Hem, donc ihsan, ça aussi, ça vient, clairement dedans. Ihsan, ça va aussi avec quand on parle de sabr, ça va aussi avec la constance, la persévérance. Le chemin avec le Coran, c'est pas un truc, je mets le paquet aujourd'hui et après demain, vas-y, je fais rien, je laisse, j'arrête tout. Non, faut continuer même si c'est un peu. Toujours comme je disais à la sœur, même si ça revient qu'à écouter un récitateur réciter, bah, fais-le. Faut juste pas s'arrêter, quoi. Donc ça, C'est ça. ce serait mes conseils Magnifique. pour mon épreuve. Magnifique. Je reviens juste, un petit peu sur la patience. Ça me fait penser,
à certains moments justement dans ce voyage, hein, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais je trouve que c'est intéressant. Hem, on peut se retrouver, bloqué à certaines sourates. On a l'impression de ne pas avancer et comme tu disais, bah, en fait, faut prendre le temps de savourer ces moments-là. Parce que encore une fois, si on a conscience, qu'Allah il nous éduque, hein, et qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes, c'est que quand il nous fait nous arrêter ici précisément, bah, c'est qu'on a certainement, à se ravitailler, qu'on a des choses en tout cas à prendre pour continuer, le voyage et vraiment ne pas le voir comme une contrainte. Parce que pour l'avoir expérimenté, c'est vrai que sur le coup, hem on peut ressentir de la frustration de se dire: «Mais c'est bizarre, là dans l'apprentissage, dans la mémorisation, j'ai avancé, enfin, ça fait quelques mois que j'avance, que voilà, j'avance comme je le veux, comme j'ai envie», si je peux dire ça comme ça et que là, pourquoi je suis bloquée? Pourquoi? Et en fait, c'est vraiment des enseignements. C'est-à-dire quand on prend vraiment, le temps et qu'on accepte justement de patienter, ici et maintenant, subhanallah, on se rend compte que mais on repart, mais avec, du ravitaillement rechargé et on repart grandi finalement. Donc vraiment la notion de patience et toutes les qualités que tu as évoquées, elles sont vraiment essentielles et c'est vraiment des qualités qu'on doit cultiver, tout au long de ce voyage et ne pas penser que c'est acquis. Barakallahu fik. C'est pertinent ce que tu as dit par rapport à l'arrêt. Moi j'appelle ça la halte, tu vois? Comme si c'était une Ah, caravane qui avançait et là on fait halte et tu as les gens qui profitent de la halte, ils se disent: «Bon, c'est le moment de me ravitailler, c'est le moment d'observer ce qu'il y a autour de moi» et il y a ceux qui râlent: «Eh mais on va arriver en retard. Oui, mais on sera encore là à la tombée de la nuit. Ouais, mais moi je» tu vois? Et en fait, je me dis, tu vois, halte, une vraie halte. Et j'ai toujours cette anecdote-là d'une sœur justement qui galérait sur un passage, elle galérait, elle disait et c'est quelqu'un qui avait une très grande capacité de mémorisation. Donc si elle, elle ralentit comme ça, elle galère, c'est pas un problème de mémorisation, c'est pas un problème de travail, elle a pas la flemme, c'est pas ça. Mais elle galérait, elle me disait: «Je passe 4 heures sur ce passage-là, j'arrive pas à» j'ai dit: «Quand c'est comme ça, déjà, faut pas forcer. Soit tu penses à trop de choses, soit tu traverses des soucis en ce moment, soit il y a quelque chose, mais en tout cas, le Coran, là, il a décidé, il rentrerait pas parce qu'il y a quelque chose» et donc en fait, je lui dis ça semble bête et simple en réalité, hein, mais je lui dis: «Mais c'est quel passage sur lequel tu galères?» et elle me dit le passage. Je dis: «Mmh». J'ai dit: «Tu lu le passage?» «Ouais, ouais, ouais», j'ai dit: «Tu lu?» Elle m'a dit: «Oui, oui, j'ai lu la traduction et tout». Je dis: «D'accord». J'ai dit: «Va lire ce passage-là, prends le temps». Vu que tu es arrêté ici, vu qu'on t'a arrêté à la frontière, c'est ça, profites-en, regarde le paysage, profite c'est du ça, paysage. Je lui dis: «Regarde, exactement ça se ça. trouve, tu vois, c'est comme si tu es arrêté à une frontière quelque part, on te dit: «Tu vas nulle part». Et bah, profites-en, tu regardes le paysage, tu regardes là, peut-être qu'il y a des vendeurs qui vendent les fruits de saison de cette région, bah, mange». Et après, elle regarde le passage, hem, elle prend son temps et tout, je dis: «Tu reviendras m'en parler plus tard». Et elle me rappelle, après elle me dit: «Je comprends pourquoi j'ai été arrêtée à la frontière». Elle me dit elle me dit: «Ce passage-là, j'avais besoin de ça exactement en ce moment dans ma vie. Il fallait que je comprenne cet enseignement-là» et après, miracle, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh ben, le train est reparti. C'est comme si on lui avait enlevé le barrage et on dit: «Madame, c'est bon, vous pouvez circuler» et là, la Exactement ça. mémorisation qu'elle fait facilement est revenue. Je dis: «Voilà». Je dis: «En fait, Allah, s'il veut te faire comprendre quelque chose en particulier et genre c'est vital pour toi, eh ben, il va venir te challenger sur quelque chose que tu fais déjà bien». Donc du coup, comme ça attire ton attention. Comme tu es une très bonne mémorisatrice, machallah, le fait de te stopper et genre que tu deviens anormalement, on va dire, en difficulté sur quelque chose qui est limite, une formalité pour toi, c'est pour attirer ton attention. Parce que s'il était passé par autre chose, il aurait pas eu ton attention de la même manière. Donc ça veut dire qu'il faut Exactement. faire halte. Et elle m'a dit: «Ah bah, quelle halte?» Et j'ai dit: «Dorénavant, chaque fois que tu vas être stoppé à la frontière comme tu dis, eh ben, regarde». Et moi, ce qu'elle a vécu, j'ai pu le conseiller comme ça parce que je l'ai vécu. Je mémorisais, sur la fin du Coran, j'ai fini le Coran en mémorisant, 10 pages en 2 heures quoi, tu vois? J'avais Mmh. pas tabarakallah, je remercie Allah, la mémoire ça a jamais été un problème. Donc quand j'étais freinée comme ça et des fois freinée, mais ça veut dire tu restais 4 heures sur 2 ayats. C'était pas normal et en fait, Ah ouais, effectivement, mmh. quand tu regardes de quel ayat il s'agit, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Parce qu'effectivement, tu as regardé la mémorisation, mais tu es choqué quand tu te rends compte que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Tu as cherché Mmh. les leçons partout, tu as galéré, tu étais là: «Oh, c'est compliqué», alors qu'il y a 2 versets qui te regardaient depuis tout à l'heure, tu les calculais pas. Et en fait, Allah a dit: «Allez, on va lui faire stopper ici là, elle, comme ça elle va comprendre enfin et après tu passes». Allahu akbar. C'est magnifique, Donc c'est c'est un voyage, magnifique. c'est Ouais, c'est un voyage, vraiment, c'est le voyage, c'est oh là là, c'est grandiose.
C'est grandiose. Alors, est-ce que tu peux nous partager tes plus gros défis? Alors, tes plus gros défis par rapport à l'apprentissage, la mémorisation, peut-être l'enseignement aussi? Ah, des défis, écoute, il peut y en avoir plusieurs, mais là, on va pas allonger, on va C'est passer ça. pas le podcast, mais le plus gros défi, attends, je réfléchis. Bah, dans la transmission, je dirais que c le plus gros défi, comme je dis, c'était vraiment de, c'était que quand une élève rentre dans ma salle de classe, fallait qu'elle ressorte de ce cours plus amoureuse du Coran que quand elle était entrée. Donc ça, c'est un D'accord. défi. Et en fait, quand tu te fais ce défi-là, tu te dis: «Ah oui, je dois tout remanier, en fait». Donc c'est ce que je disais au début, quand je parlais des yeux qui brillent, les étincelles. Donc ça, c'était le défi de l'apprentissage et ensuite, petit à petit, d'autres défis sont venus. Vraiment, réussir à rendre accessible ce que jusqu'à présent les gens voyaient comme inaccessible ou réservé à une élite, et cetera et tout, alors que pas du tout. Hem, donc ça, c'était pour ça. Dans mon propre cheminement, je dirais, le plus gros défi, c'est de réussir à garder. Réussir à garder pas seulement ce que tu as mémorisé, parce que ça, j'ai envie de dire, si tu as un programme, tu es discipliné, tu révises régulièrement, tu revisites tes sourates régulièrement et cetera, heu, la méthode, elle enfin, c'est du coup, c'est faisable. Heu, moi, je parle plus de ne pas s'arrêter et continuer de conserver. On parle de hafid al-Qur'an ou hafida, donc gardien. Un gardien, il a une lourde responsabilité. On lui demande de garder quelque chose. Donc ça veut dire, on va te questionner sur ça. Ça veut dire le loup qui veut arriver, les dangers qui guettent et cetera et tout. Tu pourras pas dire: «Ah mais j'ai une minute d'inattention et ce que tu m'as demandé de garder, bah, je l'ai laissé s'échapper, désolé». Tu peux pas te permettre ce genre de choses. Donc du coup, tu gardes jalousement, en fait. Tu gardes comme si au prix de ta vie, quoi, limite, quoi. Et donc ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi parce qu'au quotidien, faut se en fait, finalement, tu mets en place plein de choses pour que ça puisse se passer, en fait. Et ça, rien que ça, je dis, c'est physique. Rien que pour ça, c'est des choses qui nous forcent à mieux dormir, à mieux manger, à mieux, tu vois? Moi, le fait de faire du sport, tout le reste et tout, là, c'est pas ce que pour la santé que je le fais. Avant tout, c'est pour ma relation avec le Coran. Je mets au service de ça. Je me dis: «En fait, je vais aller nulle part. Je vais pas tenir la route si tout ça, c'est pas acquis». C'est pas parfait, hein. J'ai mes manquements, je tombe, je me relève. Mais je mets tout ça au service du voyage parce que je me dis: «En fait, je vais rendre des comptes». Exactement. Subhanallah. Alhamdulillah. Alors on arrive, presque, à la fin de l'épisode. J'avais encore, pas mal de questions, mais, alhamdulillah, je pense qu'on a, déjà parcouru, une très belle distance. On a fait déjà un très beau voyage, allahumma barik. 2 questions avant de clôturer, puisque notre, honorable invité vient de partir, vient de nous quitter et on a, voilà, en tout cas pour beaucoup, en tout cas je l'espère, ressenti cette proximité, cette, intimité et j'aimerais que tu nous dises, à travers le Coran, qui sont les rapprochés d'Allah? Waouh, les rapprocher d'Allah, donc moi, quand je pense à rapprocher d'Allah, je pense à Ahlullah wa khassatuh, comme le prophète sallam parle de ça. Il dit qu'Allah a des rapprochés, heu, a des ahl. Donc ahl, c'est famille carrément, quoi. C'est des Mmh. rapprochés, c'est la famille, c'est ceux qui sont proches. Et quand on lui demande: «Mais de qui ils sont? De qui on parle?» Après il dit: «Ahlul Qur'an», donc les gens du Coran, la famille du Coran. C'est eux qui sont Ahlullah wa khassatuh, donc c'est ceux qui sont les rapprochés d'Allah et ses privilégiés et c'est voilà, c'est privilégié. Donc c'est fort en fait quand on lit ça, on se dit: «Oh, là on peut dire que c'est une élite, qui se forme, auprès d'Allah. Mais pas une élite inaccessible. C'est-à-dire, c'est pas le genre de choses que quand on dit élite, on rentre pas dans la garde des élites en réalité. Mais c'est une élite, même si j'aime pas trop ce terme, mais c'est des élus, c'est des gens qu'Allah a élus. Dans le sens où il a pas élu des gens en particulier, il a élu des personnes qui font ça. Donc ça veut dire qu'il faut faire ça. Hem et ça, ce niveau-là, on demande à Allah de l'atteindre. Heu, moi, je demande ça tous les jours parce que je me dis: «Je suis pas encore à ce niveau». De pouvoir dire ça et de le ressentir en tout cas et j'ai envie de dire c'est le voyage d'une vie. Je pense qu'on aura la réponse de ça à la fin en fait, qui qui C'est qui a ça. qui a coché la case finalement ou pas. Hem, mais mais pour être éligible, on va dire à ça, pour prétendre à ce poste et pouvoir avoir cette chance-là en réalité, ça passe par tout ce qu'on a dit maintenant. Ça passe par Subhanallah. des cases simples, par, 1 pas, 2 pas,
l'humilité, la sincérité, toujours vouloir progresser et mine de rien, quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais un des bénéfices collatéraux de ce voyage-là, c'est que ça te fait prendre plein de décisions dans ta vie qui sont dans le bien. Ta consommation, les choses que tu regardes, les gens que tu écoutes, les gens que tu laisses autour de toi, les polémiques, des choses comme ça. En fait, petit à petit, tu te rends compte tout ça, ça n'a pas de goût, ça tu pas le temps, en fait. C'est pas toi qui es meilleur que les autres ou quoi, c'est juste tu fais des choix. Un voyage comme le Coran, c'est un voyage avec un ami qui est très jaloux. Coran, il veut pas loger dans la même pièce que la jalousie, dans la même pièce dans ton cœur, parce que le Coran, il loge dans le cœur, hein, c'est sa pièce de prédilection Mmh. et dans le cœur, il y a pas mal de choses, qui se baladent là-bas et bah, lui, là où il y a certaines choses, en fait, il reste pas. Il dit c'est comme s'il dit: «C'est lui ou moi». Il reste pas et mais là où il a décidé de rester, ben, il laisse pas les d'autres choses rentrer. Donc du coup, c'est des choses qui se font naturellement. Entreprendre un chemin avec le Coran, ça protège de plein de choses et faut s'éloigner aussi de ce truc où on se dit: «Ouais, celui qui est proche du Coran, ou en tout cas qui aime beaucoup le Coran, qui fait un cheminement avec le Coran, bah, sa vie est ennuyeuse. Il est pas marrant, il s'amuse pas, il se détend pas». C'est pas du tout vrai. Je pense que je suis une des personnes qui vit le mieux ma vie et tu vois? Qui m'amuse bien, qui va ça va bien, tu toujours, garder le sourire, être positif, ça veut rien dire. Mais du coup, tu fais ces choses-là différemment. Tes distractions sont différentes, tes centres d'intérêt sont différents, les gens avec qui C'est tu parles, c'est différent et c'est trop beau et pourtant tu t'éclates aussi. Hem, exactement. mais c'est différent. Donc ça c'est des choses, ça c'est des choses, intéressantes. Donc voilà, si je Alhamdulillah. je dois Barakallahu fiki. Pour finir, la dernière question que je voulais te poser, comment la femme pourrait-elle prendre, conscience de sa valeur? Aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, dans notre cheminement, dans ce qu'on est amené à voir, moi, je le vois beaucoup, hein, avec, au travers des échanges que je peux avoir avec certaines clientes, on a ce problème au niveau, de la valeur. Comment la femme, aujourd'hui, vraiment à travers le Coran, elle peut prendre conscience de ça? Ouais, c'est une très bonne question, machallah. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai défi. Je pense que ça a été un défi depuis toujours, hein. Surtout qu'on est entouré de on est dans des sociétés très souvent qui sont très misogynes. Mmh. La femme, elle est très challengée sur plein des plans, le plan familial, sur, la subsistance, l'argent, l'éducation, le travail, et en fait, on a l'impression en tant que femme de vivre une vie où on doit toujours prouver qu'on vaut la peine, prouver qu'on a le C'est droit, ça. prouver que juste être là aussi, tu vois? Des fois, juste être là, on a l'impression de qu'il faut s'en excuser et ça, c'est tout un travail, c'est tout un travail et clairement, tu as bien fait de dire à travers le Coran parce que et je l'avais dit, un peu plus tôt, hein, je peux pas imaginer qu'une femme puisse comprendre sa valeur autrement que par le Coran. Dans le sens, Mmh. c'est dans le Coran qu'elle sait ce qu'Allah pense d'elle et voit d'elle et attend d'elle. Si c'est pas là-dedans, elle trouvera pas ses réponses et donc quand je dis Coran, je parle aussi de la Sunna, parce que les 2 sont complémentaires. En Oui, dehors de ça, tu tournes la tête, tu vois que des choses qui vont pas, par rapport aux femmes finalement. Donc si tu ne regardes pas là-dedans, tu ne verras rien de ce qu'il faut voir. Et quand on regarde dans le Coran, moi, clairement, la aya et ça fait des années, du coup, que j'étudie ce sujet-là et je pense que ça met du temps, hein, parce que quand on regarde c'est pas parce qu'on a étudié le Coran et tout, qu'on est mieux logé que les autres. Parce qu'en fonction de notre vécu, en fonction de notre culture, en fonction de notre contexte et cetera et tout, on en vit des choses. Moi, je dis toujours que celles qui vivent bien le Coran, qui ont bien compris le Coran et tout, ça se voit dans leur vie. Ça se voit dans leur choix, des fois, marital. Ça se voit dans l'éducation de leurs enfants. Ça se voit dans les relations, que ce soit professionnelles, amicales et tout qu'elles ont. Ça veut pas dire qu'on va pas être éprouvé, ça veut pas dire que, il va pas y avoir de difficultés même dans les relations, humaines, mais Hem, là où on voit qu'elle a avancé, qu'elle a cheminé, c'est qu'elle évolue, elle prend des décisions, elle comprend des choses. Moi, c'est pas, les comment dire? Les phrases du développement personnel, les enseignements par-ci, par-là qui peuvent être intéressants, hein, à certains niveaux. C'est pas ça, en fait, qui me fait comprendre la valeur de la femme, la mienne, la tienne, les autres. C'est vraiment de revenir vers le Coran et comme je dis, un passage qui m'a fait tilt et quand je l'ai relu, je l'ai revu, donc il y a un bon moment, je me suis dit: «Mais comment est-ce que où on en est arrivé au point d'oublier ça?»
et c'est une aya qui est dans une sourate qui débute un juz qu'on connaît très bien, juz Qad Sami'a. Donc c'est sourate Al-Mujadila et où Allah subhanahu wa ta'ala commence cette aya en disant: «Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma». Heu, Allah a certes entendu celle qui juste si on s'arrête ici, Mmh. قد سمع الله قول التي قد سمع الله قول التي en fait, juste si tu t'arrêtes là, tu as pas vu la suite, tu te dis: il y a quand même une sourate où Allah donc il donne le titre de la sourate à cette conversation-là. Heu, Allah a certes entendu la parole de celle qui. Il a pas dit, «Tu as entendu», il a pas dit: «Elle a parlé», il a dit: «Allah a entendu la parole de celle qui». Et en plus, ça aurait pu être plein de choses. Celle qui est venue te suggérer ça, celle qui est venue te demander ça. Non, la parole de celle qui était venue se plaindre à toi de son époux. Et ça aurait pu être une plainte de plein de situations. Mais le fait qu'il capture la plainte maritale, et ben, je me dis, on dirait qu'il a parlé pour quelque chose qui perdure depuis longtemps et qui est encore aujourd'hui, malheureusement, encore d'actualité. C'est ça, Beaucoup de femmes ont des choses à dire dans leur foyer et elles n'ont pas l'auditoire pour le faire. Elles savent pas. Et donc, le fait de dire à une femme: Allah entend, c'est-à-dire même si tu as personne à qui parler de ça, est-ce que tu as déjà commencé par moi, Allah, ton créateur? J'entends en fait. Donc je me dis, Allah entend les confidences des foyers. Et même dans un mariage où ça se passe bien ou quoi que ce soit, et, euh, et même si on se confie, on parle, à la fin, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait? On sait de quoi? Qu'est-ce qu'on sait de tous les couples? C'est que on ne sait jamais tout ce qui se passe dans une maison. c'est ça, On ne sait pas, même si tu vis avec eux, tu es dans une grande maison familiale, il y a plusieurs couples, plusieurs familles, la grande famille et tout, tu ne sais toujours pas qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce couple. oui, Et donc du coup, comme tu ne sais pas toujours, tu peux que faire islah si tu veux les aider, si tu veux réconcilier. Mais à la fin, ces 2-là, tu ne sais pas tout ce qui s'est passé dedans. Même si elle te racontait, lui ou elle, tout, même eux peuvent pas tout te raconter, parce que même eux n'ont pas conscience de tout ce qui s'est passé. Allah est en train de dire qu'il entend tout. Il y a que lui qui peut avoir les détails que même toi, tu ne vois pas. Donc je me dis ça, c'est hyper rassurant. À quel moment on a oublié qu'un Coran qui dit ça peut, comment dire? Est-ce qu'on peut penser après ça que la femme n'a pas de valeur? Il n'a pas dit ça de l'homme et son foyer, il a dit ça de la femme au sein de son foyer. Donc si il m'écoute pour une plainte où personne me donne l'heure, je dis quelque chose, on me renvoie, je pense dans ta culture c'est pareil, hein, dans ton ethnie, mmh, mouni, c'est ça, mougne, sab, mmh, sabret, toutes les langues ont c'est ça, cette phrase qui ouais, dit: patiente et va là-bas». Tu vas mmh, aller te plaindre à un imam des fois, malheureusement, hein, je jette pas la pierre sur eux, mais on écoute et après c'est: «Sabr inch'Allah, vas-y patiente, mmh, khair mmh, inch'Allah». C'est pas ça islah. Avant de dire sabr à quelqu'un, il faut vérifier s'il y a eu sidq dedans. Dans mmh, sourate Asr, Allah il dit quoi? «Watawasaw bil haqqi», ensuite il dit: «Watawasaw bis sabr». Donc qui s'enjoignent mutuellement à la vérité, au droit, la vérité, la justice, tout ça c'est dans haqq et après mmh, sabr. Donc tu peux pas demander sabr à une femme qui vient se plaindre d'un mauvais traitement, d'une difficulté, d'une injustice, d'un problème, avant d'avoir regardé le haqq d'abord. Et pour regarder le haqq, il faut écouter. Il faut visualiser, il faut regarder ce que le Coran dit sur ça, il faut écouter, il faut analyser et après sabr, ça vient après. C'est après tu lui dis sabr, mais tu peux pas lui dire sabr alors finalement tu ne l'as pas écouté, vraiment. Donc je me dis un mushaf qui dit ça, il est d'une éloquence ce passage et ce passage-là nous donne envie d'aller voir tous les endroits où Allah justement parle à la femme. Il a parlé à des femmes directement, Maryam alayhi salam, il parle directement. Heu on sous-entend aussi les passages où il parle de Ummuna Hajar avec son fils Ismaïl et l'eau Zamzam. Il parle à la maman de Moussa alayhi salam. Tout ça, c'est des exemples de courage. Ces femmes-là, si tu regardes bien à chaque fois, le courage, il était lié à quoi? Il était lié à mmh, Allah. Il y a pas de mmh, chance dans la vie. Il y a pas de courage comme ça, juste: «Ah, tu es courageuse». Tu es courageuse à partir du moment où tu as dit: «Allah, j'accepte» et là, il te donne le courage de pareil, la chance, c'est pas quelque chose qui existe. La chance, dans le sens, «Oh, c'est tombé comme ça. Oh, c'est sur toi que c'est tombé». Non. La seule chance qui existe dans ce monde, c'est mon avis, hein,
La seule change qui existe, c'est le fait de t'être réfugié vers Allah pour quelque chose et là, il t'a donné la porte pour pouvoir faire quelque chose. Donc du coup, tu étais chanceux juste d'être allé vers Allah. Elle était là la chance. Le reste, c'est lui qui l'a décidé. Donc tout ça, en fait, ça participe à la valeur de la femme et après par ricochet, c'est pour ça que je dis le Coran, c'est la première halte et après quand là, tu as compris, Allah te fait voir tout après. Tu vois, c'est comme quand tu penses beaucoup à quelque chose. Admettons, c'est l'exemple qu'on donne souvent. Heu, un jour, tu envie de t'acheter une voiture, une Audi, on va dire, par exemple. Le moment où tu as envie d'acheter une Audi en particulier, tu te balades dehors, tu as l'impression de voir cette Audi partout. Avant, elle était là aussi, mais tu l'avais pas remarqué. Il y a pas plus d'Audi depuis que tu t'intéresses à l'Audi. Mmh. Il y en a le même nombre, mais tu les as remarqués. Et bien là, c'est pareil. Il y a pas plus de situations finalement qui parlent de la valeur de la femme, qu'avant. C'est juste que avant tu ne voyais pas parce que tu ne t'y intéressais pas. Maintenant que tu t'y intéresses et tu es allé à la source, donc Allah et son Coran et les hadiths bien sûr, là tu commences à voir tout autour de toi que des rappels et que des preuves de ta valeur. Et en plus, subhanallah, c'est des choses où j'ai l'impression à chaque fois qu'on découvre ces éléments-là, on se rend compte que c'est des choses qui font pas beaucoup de bruit. Dans le sens, Allah, même quand il montre les signes aux femmes, ça va avec justement leur façon de fonctionner. La subtilité, l'élégance, cette douceur féminine, pas faiblesse, hein, mais douceur féminine naturelle. Et même quand Allah nous rend des services, nous facilite, et ben, heu, il utilise une façon de faire qui va avec notre façon de notre constitution de femme. Donc une Ouais. femme, elle a même pas besoin de faire énormément de bruit. Sa présence, sans vouloir nous encenser, hein, mais regarde une femme quand elle rentre dans une pièce, qui que ça puisse être, bien habillée, mal habillée, standard de beauté selon il y a pas de femme belle ou moche spécialement, mais standard de beauté et cetera. Une femme quand elle rentre dans une pièce, elle laisse pas les gens indifférents. Un homme, Mmh. même s'il te calcule pas ou quoi, une femme, elle passe devant, tu regardes son taux de cortisol, tu regardes et tout, c'est pas les mêmes taux, tu vois? Mouais. Même s'il en a rien à faire d'elle, ça change quelque chose. Tu fais une analyse biologique à l'instant T, il y a eu des changements. Mouais. Pourquoi? C'est pas la même chose que pour un homme qui passe dans une pièce. Donc rien que ça, c'est quelque chose. Il faut se dire, c'est peut-être parce qu'on est comme ça qu'on nous combat et qu'on nous casse la tête et qu'on nous verrouille partout. Parce que eux ont perçu notre valeur alors que nous, non. La société connaît notre valeur, c'est pour ça qu'elle nous casse la tête. Et tout est fait pour qu'on la voie pas, parce que le jour où une femme la voit, qu'est-ce qui va arriver? Elle va pas tout casser, c'est ça qui est beau, c'est qu'une femme quand elle a compris sa valeur, elle crie pas, elle violente pas, elle fatigue personne. C'est une valeur calme, tu vois? Et c'est pour ça que quand je vois des femmes qui parlent trop fort: «Ouais, moi j'ai confiance en moi et tout», je me dis: «Bah, tu viens de prouver que tu n'as pas confiance en toi parce que tu cries trop, tu le dis trop fort, tu as besoin de le répéter». C'est que c'est pas normal. Chez une femme, il y a pas besoin de autant de bruit et Allah nous montre qu'il y a pas besoin d'autant de bruit et quand on regarde les passages du Coran qui parlent de la femme, elles sont éloquentes, mais elles ne font pas de gros bruit. Je sais pas comment plus transmettre enfin ça, faudrait C'est essayer très clair. que sur ça, tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, on a envie encore Exactement. plus de creuser, tu vois? Exactement, exactement, subhanallah. C'est d'une profondeur, d'une subtilité comme tu l'as dit et c'est très représentatif parce qu'on arrive vraiment à s'imaginer, on arrive vraiment à s'imprégner, en fait, de ça et à vraiment comprendre, en fait, bah, la réalité des choses entre ce que, Allah dit de nous et qui nous sommes en réalité et ce que la société, finalement, vient nous imposer. Mmh. Non, il faut écouter la bonne personne, le bon orateur et l'orateur, c'est pas la société, c'est Allah qu'on a envie d'écouter. Celui qui Ça. nous a créés, il pourra mieux parler de nous que les autres, quoi. Exactement, subhanallah. Magnifique, ma chère Oustada. Est-ce que avant qu'on se quitte, tu souhaites, partager un mot de la fin? Waouh! Le mot de la fin, c'est pas facile, mais hem, moi, je dirais vraiment, apprenez à connaître, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est le chemin le plus rapide de mieux se connaître et quand on connaît Allah, on peut que l'aimer et aimer Allah nous fait nous aimer tel qu'il nous a créés
et je pense la valeur de la femme aussi, elle pourra pas passer par autrement que de s'aimer et on parle pas de s'aimer comme on nous dit ça à chaque fois, oui, toi en premier er finalement encenser la femme et peut-être la lui faire penser, lui faire, se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, tu vois? L'orgueil, tout ça, ça naît de là. Comme j'ai dit, le bruit, il y a pas besoin d'autant de bruit. Mais s'aimer en personne, que ce soit homme, femme, petit, grand, c'est vital. En fait, ça, si on l'a pas, on on fait beaucoup de mauvais choix. Alors que quand on s'aime dans le sens: «J'aime ce que tu as créé Allah». En fait, tout ce que tu crées, c'est bien. Le comble, ce serait de ne pas m'aimer alors que tu m'as créé. Hem, ça, ça participe aussi au cheminement dans le Coran. En tout cas, depuis que j'ai ça en tête et que je travaille ça, on vit pas les choses de la même manière. Les épreuves ont un meilleur goût. Ça reste difficile une épreuve, mais il y a l'épreuve qui a un goût amer et il y a l'épreuve finalement qui a un goût, sucré. C'est-à-dire, Mmh. on va galérer, mais avec le sourire, tu vois? Et et heu et en fait, le passer par là, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait nous aimer et ça renforce encore plus l'amour qu'on a d'Allah parce qu'on finalement, on voit les choses, les bonnes choses qu'il nous a données et ça fait ce cercle vertueux. Et bien, je trouve que ça, on n'aborde pas le voyage avec le Coran de la même manière et les voyages qu'on fait dans notre vie carrément, hein. Parce que du coup, on a plein de voyages en même temps, dans cette vie. Le voyage en tant que maman, le voyage en tant qu'épouse, le voyage en tant que, dans les travails respectifs qu'on a, le voyage avec le Coran, c'est vraiment le grand voyage, tu vois? C'est celui qui nous va nous traverser tous les autres, avec tous les autres voyages et réussir à vivre une vie avec cet état d'esprit-là et jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala directement, inch'Allah. Alhamdulillah. Et Merci, je fais une remarque, vas-y. parce que je me pense à ça depuis tout à l'heure, je me dis: «Waouh!» Tu vois? Pourtant, c'est pas faute d'avoir plein d'épisodes de podcast, c'est pas faute de faire plusieurs conférences, d'être invité, d'avoir aussi à être invité dans le podcast, mais là, c'est la première fois que c'est pour ça que je me dis: «Tes questions, elles sont très pertinentes et bien avancées». C'est la première fois que je vais aussi loin dans mes explications, mon parcours et tout ça en même temps, tu vois? Où je me dis: «Waouh, c'est limite dans cet épisode, j'ai été plus profonde que dans mes épisodes». C'était un nouveau voyage. Ah clairement, là, vraiment, avant, j'aurais dit: «Oh, j'ai été très vulnérable», mais non, en fait, je me dis juste: J'ai dit ce que j'avais dans le cœur». C'est ça. Alhamdulillah. En tout cas, c'était magnifique. J'ai passé un super bon moment et vraiment, j'espère que toutes les auditrices, toutes les personnes qui vont écouter, le podcast, hem, passeront également un agréable voyage. L'objectif, c'est vraiment, qu'on puisse l'entreprendre, qu'on ne pense pas que c'est réservé que à une élite, qu'on a toutes, bah, un chemin qui est différent, un chemin qui est unique, un chemin qui est, parsemé aussi, bah, d'haltes, je vais pas dire d'obstacles, mais qui est parsemé d'haltes pour qu'on puisse se ravitailler, pour qu'on puisse repartir avec vraiment, le plus d'énergie et le plus d'entrain possible et vraiment, on arrive, aussi, dans cette période où notre invité, s'en est allé, mais Allah, il est là, il est toujours présent et l'objectif, c'est vraiment qu'on persévère dans nos actes d'adoration et qu'on essaye, vraiment de poursuivre, ce voyage comme tu l'as dit, jusqu'à notre dernier souffle. Donc vraiment, encore merci, d'avoir accepté mon invitation. Alhamdulillah, je suis très, très reconnaissante et qu'Allah il fasse que cet épisode, soit utile et profitable à toutes les personnes qui l'écouteront. Amin ya rab, amin. Barakallahu fiki en tout cas et qu'Allah t'augmente et te mette beaucoup de baraka dans ce que tu fais et continue parce que c'est bénéfique, c'est hyper important. On a besoin d'être plusieurs, d'être beaucoup, le maximum, plusieurs, femmes en tout cas à élever les autres femmes, inch'Allah. Wafiki barakallah, amin. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager à une précieuse, qui pourrait en avoir besoin. N'hésitez pas à nous partager, vos questions, vos retours aussi et on se dit à très bientôt inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.